sommes mariés depuis 40 ans au mois de juin. Et nous faisons partie de service de préparation au mariage depuis 39 ans, puisqu'avec une immense expérience d'1 an, nous avons commencé il y a très longtemps en rejoignant une équipe de gens plus expérimentés. Alors, déjà, on va se détendre parce qu'on est vraiment entre nous. Hein, donc, voilà. On n'est pas là pour faire un cours, voilà, on est vraiment entre nous. Et puis, ce qui est important, c'est que le Seigneur a des choses à nous dire à chacun, hein, il nous compris. Hein. Et donc, l'essentiel pour ce week-end, c'est qu'est-ce que je vais retenir pour moi, d'abord. Parce qu'en fait, ça passe d'abord par notre propre conversion. Hein. Donc, qu'est-ce qui est pour moi aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Voilà, et donc à travers tout ce que vous avez mis là, eh bien, il y a plein de choses. En fait, le Seigneur fait le tri dans les questions. On répondra à ceux qui restent. Voilà. Et puis, le Père Philippe est disponible aussi pour les confessions s'il y a besoin. Hein, puis, voilà. Après qu'on les parle. Alors, il y avait un certain nombre de prérequis. Alors, on ne vous répond pas comme des spécialistes, on vous transmet notre expérience. D'une part, d'accompagnement de préparation au mariage, d'autre part, on est aussi moniteur en régulation des naissances. Donc, quand on reçoit des gens sur des sujets intimes, après, on peut parler de Jésus plus facilement. Enfin, ils en parlent tout seuls, d'ailleurs, ils posent des questions. Alors, il y avait un certain nombre de prérequis par rapport à la façon dont on peut se sentir pas légitime pour parler au nom de l'Église ou pour parler au couple. Nous, quand on a commencé la préparation au mariage, on avait beaucoup moins d'années de vie de couple, du haut de nos 22 et 23 ans, que les couples parisiens en face de nous qui habitaient ensemble depuis plusieurs années. Et on a mis au moins 7 ou 8 ans avant d'avoir à peu près le même temps de vie de couple, et le même âge d'ailleurs, puisqu'on était les gamins de cette préparation au mariage. Alors, on était légitime parce qu'on nous avait appelés à la mission, et toute notre vie, on s'est dit, de toute façon, si on se plante, on ne nous demandera plus. Ce qui est très libérateur. C'est-à-dire qu'on nous a demandé, si ce qu'on fait, ça ne va pas, ça ne convient pas pour des tas de raisons, ben on ne nous demandera plus, puis c'est tout. Donc on continue, et puis Sainte Bernadette disait, je suis comme le balai, la Sainte Vierge en a eu besoin, elle a sorti le balai, puis quand il n'y a plus besoin, on le met derrière la porte. Donc du coup, c'est très libérateur, ça ne repose pas sur nous, on est envoyé en mission par l'Église. Voilà. Ça, c'est la première chose, pour si on ne se sent pas légitime. La deuxième, des fois, c'est pas marrant. On en reparlera tout à l'heure en détaillant les papiers roses. Il y a des trucs pas drôles dans la préparation au mariage, et quelquefois, on est mal vu, on se sent un peu ridicule avec ce qu'on peut appeler nos principes, nos valeurs, voilà, qui sont juste répondre à l'appel de Dieu. Et on vous invite à méditer cette parole, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus, il est entré acclamé au rameau, et la semaine d'après, ça ne s'est pas bien terminé. Jusqu'à la résurrection. Et donc nous, on est là au nom du Jésus de la résurrection. Donc apparemment, on peut penser qu'on a perdu, parce qu'autour de nous, les 3/4 des couples ne sont pas mariés, même civilement. Alors dans les chiffres actuels, on est en région parisienne à plus d'un divorce pour 2 mariages. Voilà, dans les grosses villes. Soit des gens qui ne sont pas baptisés, qui parfois nous traitent de haut, en disant qu'ils s'y connaissent beaucoup plus sur le couple que nous parce qu'ils ont lu des bouquins. Voilà. Donc on aura des hauts et des bas, et on est là au nom de Jésus, mort et ressuscité. Et on appuie sur le ressuscité quand on se sent un peu mort. Alors il y a une chose dont on est, je pense, tous d'accord, c'est que les couples arrivent tels qu'ils sont, et donc on les prend comme ils sont, avec leur petite expérience spirituelle, ou pas du tout, avec leurs grosses casseroles qui peuvent traîner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont on est sûr, c'est qu'on a une espérance. On a une espérance, même si c'est parfois pas très visible, on a une espérance sur ces couples, pour les couples qu'on reçoit, et qu'on est persuadé qu'eux aussi sont appelés à la sainteté comme nous. Pas moins, hein, mais autant que nous. Et on parle souvent, il y a quelques années, on parlait beaucoup de la loi de gradualité, qu'il ne fallait pas confondre avec la gradualité de la loi. C'est-à-dire que
on est bien conscient qu'en effet, cette sainteté, elle est pour tous, mais ils n'arrivent pas tous avec les mêmes bagages. Mais on ne perd pas de vue que l'objectif qu'on veut leur faire atteindre, c'est la sainteté. Il n'y a pas, pour certains, il y a la sainteté, puis pour d'autres, un truc moins fort parce qu'ils n'y arriveront pas. On a vraiment cette certitude d'avoir cette espérance sur les couples qu'on rencontre. Voilà, que la sainteté est aussi pour eux. D'accord ? Donc ça va passer en effet par des étapes, plus ou moins longues pour certains, mais on est persuadé que ces étapes sont capables de les franchir. Alors notre posture, la posture d'animateur de préparation au mariage, qu'on soit en groupe ou pas, c'est pas la posture on est un peu au-dessus parce qu'on sait des trucs et vous êtes un peu en dessous. C'est pas la posture on est à côté parce qu'on est marié, on va pas faire semblant. On va pas faire semblant, on vient de la part de l'Église, donc on va pas faire semblant de pas être d'accord ou d'être d'accord. On va être comme à Emmaüs. Je voulais que vous ayez parlé du chemin Emmaüs que vous avez suivi. Et on n'est pas à Emmaüs comme ça, en avançant, je vous tire un peu là, on va aller vers Jésus. Un grand proverbe qui nous a beaucoup aidé, c'est « on ne tire pas sur les carottes pour les faire pousser ». C'est valable pour les fiancés. On n'a pas le verset dans la Bible. Et donc la bonne posture, je ne pense pas que Jésus était devant en disant, voilà, la bonne posture d'accompagnateur de préparation au mariage, c'est à côté avec la banane. C'est que vous avez rencontré Jésus. Donc vous avez des têtes de ressuscités. Je me souviens d'un vieux couple qui était là à la préparation au mariage dans notre paroisse précédente, et régulièrement ils disaient « Mais pourquoi vous nous demandez à nous 85 ans, plus de 60 ans de mariage, mais on n'a rien à dire. Vous dites rien. Vous êtes là et vous avez juste l'air de ne pas vous ennuyer. » Ce qui était vrai, ils ne s'ennuyaient pas, ils s'aimaient. Et du coup, les jeunes venaient les voir et disaient « Mais vous avez fait comment ?» Leur donner envie. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse un peu à la communication, dans les stages de communication, on nous dit que le discours, il passe à 10%, et ce que vous êtes, c'est 90%. Donc vous voyez, tout de suite, ça relativise ce qu'on a à dire. Quel va être le plus important ? C'est ce qu'on est. Ce qu'on est et de quoi on vit. Qu'est-ce qui nous fait vivre ? Qu'est-ce qui est notre espérance ? Quel regard on porte sur eux ? Et c'est ça qui va toucher. Après, ce qu'on dit, alors c'est important, il faut le dire quand même, les 10% qui sont là, il faut quand même le dire. Mais d'abord, soignons ce que nous sommes. Et donc, soignons notre couple, tout simplement. Alors, dans la vraie vie, quand on arrive pour animer une soirée de préparation au mariage, quand ils viennent chez nous, une fois sur deux, on s'est engueulé. Ou au moins, on n'était pas d'accord. Ni sur comment les accueillir, ni ce qu'il fallait dire, ni du truc à préparer. Voilà. Et vite fait, avant qu'ils arrivent, alors vite, quitte à les laisser poireauter 2 minutes, un « Je vous salue Marie », une prière à l'Esprit Saint, enfin quelque chose qui mette le bon Dieu là, avant vos sentiments du moment. Parce qu'au-delà de vos sentiments du moment, vous aimez Jésus et vous vous aimez, même si sur le coup, c'est moins flagrant. Ça, c'est le plus important. Et puis, on a tous des dadas et des idées, en général, c'est ce qui nous a touchés. C'est-à-dire qu'on pense, par exemple, que l'important, c'est que pour se convertir, il faut qu'il commence par lire la Bible. Il faut qu'il commence par aller à la messe. Il faut qu'il commence par aller à un groupe de prière. Il faut qu'il commence par arrêter la contraception. Il faut qu'il commence par arrêter de travailler au noir. Enfin, on a tous des choses qui nous choquent plus dans les couples qu'on reçoit. Et bien en fait, le Seigneur s'en moque de ce qui est important pour nous. L'important, c'est ce qui est important pour le couple d'en face. Donc on va faire bien attention à tourner cette fois la langue dans notre bouche, à laisser parler l'Esprit Saint, mais à prendre le temps qui pousse un peu pour être sûr que ça ne soit pas notre idée à nous. Avant de leur donner une idée, de leur proposer quelque chose. Et quand c'est l'Esprit Saint, souvent l'idée vient d'eux. Et alors en général, l'idée, elle vient quand ils sont dans l'entrée chez vous avec leur manteau. Donc finissez pas vos soirées trop tard, parce que vous savez que de toute façon, vous en avez encore pour 1 heure dans l'entrée. Donc commencez à les mettre dehors tranquillement, parce que c'est là qu'ils vont lâcher le truc important. Mon frère a divorcé, c'est une grave blessure. Tout le reste du temps, vous aviez parlé de rien. J'ai trop peur de m'engager, voilà. Mon boulot est pas stable, c'est trop grave, voilà. Je sais pas combien elle gagne, enfin. Ils vont vous sortir le gros paquet au dernier moment. Donc si vous avez la bonne posture, vous allez les accueillir tels qu'ils sont. En regardant votre montre quand même, parce que le lendemain, il y a l'école.
chose importante aussi dans la posture, c'est qu'on pourrait avoir l'impression que nous sommes l'Église, que nous avons la vérité. Jusque-là, c'est vrai. Nous sommes l'Église, nous avons la vérité, Dieu nous aime, nous le savons et nous en vivons. Du moins, on l'essaie. Et puis, nous irions transmettre la bonne nouvelle au monde qui nous attend. Alors, on a remarqué que le monde ne nous attend pas, tellement que la périphérie, c'est pas eux, c'est nous. On est le petit reste en France. C'est-à-dire qu'autour de nous, on rencontre des gens qui ne savent pas faire un signe de croix, qui ne voient pas du tout de quoi on parle. Donc, une fois qu'on a compris qu'on est la périphérie, d'abord ça calme, ça rend modeste, humble. Et puis on comprend mieux à quel point on est E.T., une autre planète, et à quel point il va falloir tout expliquer. Donc c'est pas nous qui allons aller vers eux, enfin c'est pas eux qui vont aller vers nous, qui vont rentrer chez nous, parce que le pape nous a dit qu'il faut aller dans les périphéries, vous voyez. C'est le contraire. Hein. C'est à nous de nous rendre en fait chez eux et de les prendre là où ils en sont, quoi, avec ce qu'ils ont. Alors, quelquefois, quand on leur demande pourquoi ils veulent se préparer au mariage, on a des réponses genre « c'est pour faire plaisir à ma grand-mère ». Eh bien, c'est pas toujours vrai. Et en général, c'est pas vrai. Parce qu'il y a plein d'autres trucs qui vivent déjà, genre s'être installés ensemble, qui plaît peut-être pas à leur grand-mère. Donc la grand-mère, souvent, elle est l'alibi. Il faut les laisser avec leur alibi sans aller trop loin. C'est plus facile d'avoir l'air obligé pour pas oser dire qu'on aimerait bien un mariage à l'église. Puis on va les laisser avancer. On a trouvé que c'était typique. On a quelques enfants mariés. On a une fille qui a rencontré son fiancé au JMJ. Voilà, pour eux, le bon Dieu était important. Voilà, et donc, ça pouvait sembler simple. Et en même temps, ils ont eu des fiançailles chaotiques et ils ont eu besoin de 2 couples pour les accompagner. Un jeune couple, un vieux couple. Et ils ont navigué entre les deux. Voilà, 3 prêtres. Un super couple. Voilà. Donc, dites-vous peut-être que vous avez besoin de relais. Peut-être que, par exemple, il y a un couple que vous recevez, et puis, même si c'est vous le seul couple animateur de la paroisse, peut-être qu'ils peuvent faire un peu de chemin, peut-être qu'ils peuvent rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez un couple qui n'est pas étiqueté animateur de préparation au mariage, qui fait peut-être le caté, la chorale, le ménage, mais avec qui ça serait sympa de les inviter pour qu'ils voient un autre visage que vous. Voilà. 2e couple, notre fille nous amène un garçon pas baptisé, qui n'est jamais entré dans une église et qui ne connaît pas de chrétien. Donc il était un peu étonné. Alors le plus drôle, c'est qu'il croit que chez tous les chrétiens, on a plein d'enfants, on fait une pénicité, on va à la messe en semaine. Voilà. Et ben, il a fallu du temps et quand on lui a proposé carrément le parcours de l'école de vie conjugale avec 12 soirées un dimanche, notre fille nous a dit il ne voudra jamais. Alors il est allé à la soirée de découverte et il a dit c'était bizarre, j'étais le seul qui avait pas une chemise mais un t-shirt. Voilà. Et bien, il est resté parce qu'il a été accueilli gentiment. On lui a offert une bière et pas une tisane. Voilà. Il a été accueilli sympa. Il y a de la bière prévue pour ce soir. Personne ne lui a demandé s'il avait un projet de préparation au mariage, comment il était arrivé là. Il a été accueilli gentiment sans qu'on lui demande rien. Et puis il s'est retrouvé en groupe hommes et femmes séparés, alors qu'il n'aurait jamais ouvert la bouche devant les copines des autres. Déjà devant notre fille, ça aurait été compliqué, mais alors les autres filles, c'est jamais. Et notre fille nous a dit, mais c'est étonnant, mais j'ai jeté un œil, il parle. Voilà. Alors il n'est pas encore converti, ils ont un pitchoun qui est baptisé. Voilà. Au baptême, il a renoncé au mal, les gens étaient contents. Pour le credo, on verra. Voilà. Mais en tout cas, il a avancé, et ils ont avancé. Ils ont avancé sur leur chemin. Évidemment qu'on aurait rêvé qu'à la fin de la préparation au mariage, ils viennent me voir en me disant « je vais demander le baptême ». Un jour, peut-être, on est dans l'espérance, voilà. Et on compte sur leurs animateurs de préparation au mariage. Voilà. Arrive un 3e couple, une fille qui prie un peu, mais que la messe saoule, qui rencontre un gars qui a grandi dans la communauté de l'Emmanuel, qui a tout envoyé bouler, et qui dit « moi, le bon Dieu, jamais, le mariage, jamais ». La fille met son mouchoir par-dessus sur cette question, ils s'installent ensemble. Puis 3-4 ans après, quand même, elle me dit « mais moi, j'aurais bien aimé me marier ». Très bien, tu le lui as dit.
je ne peux pas, il ne veut pas. Attends, il y a 4 ans, il t'a dit qu'il ne voulait pas, et depuis, tu n'as rien dit. T'attends. Longtemps. Est-ce que tu es toi-même en ne disant rien? Donc quand on reçoit un couple de fiancés qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais c'est chouette. Mais par contre, il faut les faire parler. Parce qu'ils ne vont pas oser parler de Dieu sans vous. C'est à vous de poser la question. Moi, je me souviens d'un couple où la jeune femme m'appelle à l'avance en me disant voilà, alors on veut bien venir chez vous, hein, mais il faut qu'on vous dise le mariage religieux, vraiment pas. Hein, on n'en a jamais parlé, pas du tout. Très bien. On arrive, on parle. À l'apéro, dès l'apéro, je ne sais plus trop comment, je dis quand même, je vais juste sortir un truc du genre on est bien content de s'être mariés à l'église, le bon Dieu nous a beaucoup aidés, je dis je tente un truc. Et le gars tout de suite, ah oui, de toute façon pour moi le mariage c'est à l'église. Hein. 3 ans qu'ils habitaient ensemble. C'est un sujet dont il n'avait en fait jamais parlé. Alors lui, il était dans une école catho, il a fait ça, il était confirmé, et c'est un sujet dont il n'avait jamais parlé. Et pour elle, c'était évident qu'il ne voulait pas se marier à l'église. Et donc si vous, on ne leur parle pas de Dieu, pas grand monde qui va leur en parler. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est pas tant de leur parler sur la vie de couple, parce que souvent, depuis le temps qu'ils habitent ensemble, les histoires de répartition des tâches ménagères, si c'est pas au point, c'est pas notre problème. Je suis désolée s'il y en a un des deux qui assume tout, mais notre priorité, c'est Jésus. Après, on verra tout sur la communication en couple. Et donc, qui va leur parler de Dieu? C'est nous. De façon toute simple, on fait un signe de croix. Alors déjà, on explique pourquoi vous faites un signe de croix. On explique le Père, le Fils, Saint-Esprit. D'accord, tu avais déjà entendu parler? Pas du tout. Bien. Voilà. Tout simplement en étant nous-mêmes. On ne va pas faire semblant de ne pas être catho pour ne pas les gêner. C'est arrivé qu'il y en a qui me disent « Ah, mais je suis allée chez des chrétiens et tout. » Mais en fait, j'ai tendu une perche, mais ils ne parlaient pas de Dieu du tout. Et les autres avaient dû se dire « Je ne viole pas leur liberté. » Voilà. Soyons nous-mêmes. Voilà. Donc notre petit couple, là, a profité du confinement. On a tenté le coup, on leur a envoyé un chouette bouquin qu'on vous recommandera demain, un parcours de préparation au mariage. On s'est dit on tente le coup. On leur a envoyé par la poste avec des stickers rigolos, on verra bien. Et à la fin du confinement, ils nous ont dit on va se marier. Ils ont fait tout le bouquin, les exercices, les ateliers, ils se sont posés des questions tout seuls. De toute façon, comme je dis, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire, puis c'était l'occasion. On n'est pas obligé d'attendre le prochain confinement. C'est vrai qu'il y avait du temps, mais voilà, vous pouvez le faire n'importe quand. Voilà, et puis là, ils cherchent justement comment se marier religieusement. Ils ont regardé les parcours, ils ont dit les trucs sur la vie de couple, on a lu 50 machins, on a déjà fait. Et ils vont faire un parcours alpha. Donc même si nous, on tient à notre parcours de préparation au mariage, peut-être que c'est mieux de leur parler de Jésus d'abord. Et s'il n'y a pas de parcours alpha, vous avez 2 solutions. Soit vous le montez, et vous allez y aller en plus avec eux, parce qu'ils ne connaissent pas d'autres chrétiens, soit vous allez leur faire à la petite semaine à la maison. Ou avec des copains. Mais l'important, c'est de voir quels sont les besoins de chacun. Si on va leur annoncer Jésus, par où le Seigneur veut passer, qu'on suive plutôt qu'on précède. Voilà. Et ensuite, on a un autre mariage en vue, là c'est le cas d'école. Ils se sont rencontrés dans la chorale de la paroisse. Voilà. Ils n'habitent pas ensemble. Le truc n'existe pas, quoi. On est content quand même. Voilà. Donc les périphéries, elles sont aussi autour de nous. Et du coup, on ne peut pas avoir une seule parole. On a une ligne claire qui est Dieu nous aime et Dieu nous sauve. Et je suis là, en mission, pour annoncer que non seulement Dieu m'a créé, mais il est très loin, Dieu qui m'a créé, il pourrait être loin, mais surtout Dieu me sauve, concrètement aujourd'hui. Et donc les témoignages sur ce que Dieu fait dans ma vie, c'est pas réservé au groupe de prière. Moi, quand je parle à des amis cathos et que je dis oh, tu sais pas, là vraiment j'avais confié ça au bon Dieu, ça s'est dénoué tout seul. Non, il est pour ces soirées où vous recevez des couples. Moins ils sont près de Dieu, et en général ils sont très loin, et plus il faut leur montrer à quel point Dieu peut être proche. Alors vous semez, hein. Vous ne savez pas sur quelle terre vous semez. C'est eux qui savent. Donc vous lancez les graines comme le semeur, vous ne savez pas si vous allez tomber sur la pierre, sur les ronces, à ce moment-là. Et puis ils sont 2. Et donc ça peut très bien toucher l'un des 2 beaucoup plus que l'autre.
On peut se préparer au baptême avant le mariage sans que les deux se préparent. Enfin, on a deux personnes différentes qui prévoient une vie commune mais qui ne sont pas des clones. Et on est bien là pour en tenir compte. Ça va ? Est-ce qu'il y a une question déjà ? Parce que comme on a un peu de temps, on peut s'arrêter. Ne vous inquiétez pas, on ne continuera pas sur nos autres enfants. Alors, les post-it, sinon. On a fait un classement, donc le classement est assez clair quand même. On a repris les 5 essentiels, là. Et on a essayé de classer par thème. Il y en a 2 qu'on n'a pas réussi à mettre. T'as tendu la parole, je ne savais pas. C'est peut-être pas essentiel, mais je me dis c'est finalement simple. On va être nous-mêmes, dire Dieu nous aime, Dieu nous sauve. C'est fini. Ouais. Et à mettre, non mais voilà. Et donc ça passe évidemment par notre conversion à nous. Et c'est tout. Ouais, mais c'est bien petit. Enfin, pour moi, c'est du boulot. Hein. Oui, non, mais c'est pour moi. T'as raison. C'est la base. Ce que je veux dire, c'est quand on se prend la tête pour organiser le service, organiser, on se fatigue pour rien, parce que ça, le Seigneur s'en occupe déjà. Voilà. De toute façon, suivre le Seigneur, c'est un très bon plan parce qu'on se fatigue beaucoup moins. C'est en général le critère. De toute façon, moi personnellement, quand c'est compliqué, je laisse tomber. Je me dis, c'est l'affaire du bon Dieu, soit il me simplifie les choses, il est content et je suis, soit il y a plein d'obstacles et je laisse tomber. S'il veut qu'on recommence, il nous le montrera autrement, mais là... Une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas faire tout seul, il a besoin de nous. Alors, est-ce qu'on est disponible ? La question est, est-ce qu'on est disponible ? Pour ça, je voulais venir tout de suite là, à cette partie-là. En fait, on n'a pratiquement rien mis là-dedans. C'est pas parce que, en fait, la préparation au mariage que l'on fait, est-ce que c'est un service ou une évangélisation ? C'est la vraie question. Est-ce que c'est un service ou est-ce que c'est une évangélisation ? Est-ce que vous voyez la différence déjà entre les deux ? Dans les actes des apôtres, justement, il y a les apôtres qui se disent, en fait, en gros, on perd beaucoup de temps avec la table, etc. On va donc choisir quelques gars, là, qui vont faire le service de table, comme ça, nous, on aura le temps d'annoncer la parole. C'est ça, en fait. Hein. Donc, en effet, le service, il a l'air un peu plus matériel. Hein. Donc, notre service dans l'Église, est-ce que c'est vraiment un service matériel ? Hein, je m'occupe de la sono, je m'occupe voilà, de ranger les chaises après la soirée, enfin bref. Ou est-ce que c'est vraiment un service d'évangélisation ? C'est-à-dire que, est-ce que pendant le temps que j'étais en service, est-ce que j'ai annoncé Jésus ? Excuse-moi, je réagis encore, mais on va parler de l'évangile de Cana demain. Moi, je suis quand même très sensible au fait que ce sont les serviteurs qui faisant le service, sont évangélisés déjà pour eux-mêmes. Et donc... c'est pour ça qu'on reçoit beaucoup. J'ai pas dit que ce service n'était pas bien. Hein. Mais il fallait juste qu'on se pose la question, est-ce que notre service est aussi un service d'évangélisation ? Pour nous d'ailleurs, hein, c'est pour nous, et puis pour ceux qu'on sert. Voilà. Alors, en effet, c'est fatigant, parce que parfois, je suis d'accord, on pourrait préférer regarder une série, puis on se dit, ah oui, c'est vrai, on a accepté tel rendez-vous, on va encore sortir. Ok. Alors, ça n'est facile pour personne. Moi, en 39 ans de service, est-ce que j'ai déjà eu envie de ressortir le soir pour aller en mission ? Jamais. Je l'avoue, jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sent qu'on n'a tous les deux pas envie ? On ne se parle surtout pas, parce que sinon, on va se démonter tous les deux. On regarde l'heure, on enfile nos manteaux et on s'en va. Et c'est une fois qu'on est parti qu'on peut se dire qu'on n'avait pas envie. Voilà, et là, on prie. On a quand même beaucoup de chance en préparation au mariage, comme en préparation au baptême. C'est le seul lieu où ceux qui ne connaissent pas Jésus viennent vers nous. Le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller sonner aux portes, on va chercher à leur parler de Jésus, on va mettre un stand de la paroisse à la kermesse, on va les chercher. On va chercher à annoncer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Là, ils arrivent. Bonjour, je dois passer par vous pour me préparer au mariage à l'église. Enfin non, ils disent, je voudrais me marier à l'église. Alors là, on leur dit, en fait, avant de vous louer l'église pour le temps de la cérémonie, il va falloir causer un peu de ce qui s'y passe. Alors, il y aura toujours, effectivement, ceux qui vous diront, ah non, ce que vous proposez là, c'est trop, je vais à la paroisse d'à côté, le curé est moins lourd, il y a que 2 soirées et tout. Ok, c'est pas grave, on prend ceux que le bon Dieu nous envoie. Puis après, on ira raconter au curé d'à côté comment c'était super. Et comment il y en a, et s'il y en a un qui demande le baptême, on va foncer lui raconter aussi. Voilà. On va avancer avec ceux que le bon Dieu nous envoie.
Et le bon Dieu nous en envoie. Moi, je me souviens d'un gars pas baptisé et qui tenait au mariage à l'église. Alors, le prêtre lui dit, mais pourquoi vous tenez au mariage à l'église? Parce que je sais que chez vous, on ne le fait qu'une fois. Et ouais. Et alors, notion du sacrement de mariage, de Dieu qui s'engage avec nous, non. Mais l'Église est pour la fidélité. Il y a quand même à peu près que nous. Alors, il y a des tas de gens de bon sens qui sont fidèles. J'ai entendu. Non, c'est l'indissolubilité, parce que le Oui, mariage tu as raison. civil, c'est la fidélité. Tu as raison, tu as raison. C'est l'indissolubilité. C'est que nous, effectivement, c'est une fois. Le bon Dieu est engagé, c'est scellé. Il y a une alliance scellée qui durera toute notre vie. Alors ça, tout le monde ne le sait pas. On va leur décrypter. Ils ont entendu des trucs, mais ils savent qu'à l'église, on ne divorce pas. Nonobstant, voilà, tous les cas particuliers. Bon. Donc, vous rappelez les couleurs? Oui. Alors, je rappelle rapidement. Hein. Le vert, c'est ce qu'on veut dire, ce qu'on aimerait transmettre. Le jaune, c'est ce qui nous a manqué, qu'on aurait bien aimé entendre, nous-mêmes. Et le rose, ce sont les difficultés. Voilà. Alors, si on regarde ça d'un peu loin, quand même, on se rend compte que tout ce qui est vert et jaune, essentiellement, alors tout ce qui est vert, on est côté prière et vie fraternelle. Et tout ce qui est jaune, on est vie fraternelle et formation. Donc, en fait, ce qui nous a manqué, on voit bien, hein, c'est surtout, ça se cantonne à la vie fraternelle et à la formation, les thèmes. Donc ça, c'est bien, c'est le désir de se former. Et puis ce qui est vert, donc ce qu'on veut transmettre, il y a toute une partie sur la prière, donc transmettre l'Église, le Christ. Hein. On a mis la prière, mais c'est plus général que c'est l'Église, c'est voilà, tout ce qui a rapport à l'Église. Et puis la vie fraternelle, en fait, c'est la vie avec les autres. Et la vie avec les autres, c'est est-ce qu'on est d'accord pour rencontrer, en fait, vraiment rencontrer les couples qu'on reçoit. Hein. Est-ce qu'on est prêt à s'en faire de nouveaux amis? En fait, c'est ça la question. Hein. Jusqu'où on veut aller avec eux. Et à travers cette vie fraternelle, c'est là aussi qu'ils vont découvrir ce que nous, on vit. Si on ne passe pas de temps avec eux, en fait, on va en être juste à quelques traits de la vie de couple qu'on va leur transmettre. Hein, et en fait, on voit bien que c'est pas suffisant. Ce qui nous fait vivre, c'est notre sacrement de mariage. Donc, comment on va leur transmettre cette vie qu'on reçoit par le sacrement de mariage? Comment on va leur transmettre? Il faut prendre du temps pour ça. Et c'est pour ça que l'Église demande en effet que la préparation au mariage se fasse 1 an avant. Hein, c'est ce qu'elle propose, en tout cas 1 an avant. Hein, mais s'il ne se passe rien entre le 1 an avant et le moment du mariage, ça ne sert à rien. Donc ça veut dire que pendant cette année que l'Église propose, il va y avoir plusieurs rencontres et des étapes. Alors après, en fonction des diocèses, des paroisses, c'est très divers. Hein. On en est des fois à deux rendez-vous essentiellement pour préparer la cérémonie. Hein. Et puis dans d'autres paroisses, on en est à des 10 soirées plus des week-ends en plus, qui s'étalent sur plusieurs mois. Voilà. Alors, on n'est ni conférencier, ni conseiller conjugaux et familiaux, ni spécialiste de la vie conjugale, quelle que soit la durée depuis laquelle on fait de la préparation au mariage, ou quel que soit notre nombre d'années de mariage. Et notre nombre d'années de mariage peut être une aide, mais pas nécessairement. Parce que ce qui nous a aidés, nous, ne va pas nécessairement aider le couple qu'on reçoit. Donc on a besoin, quand on accueille des couples de préparation au mariage, qu'on les reçoive ou qu'on aille dans un lieu pour les retrouver, d'abord d'un temps d'abandon où on se rend disponible pour la mission, où qu'on en soit. Parfois, on va se retrouver à animer des soirées de préparation au mariage, où particulièrement la vie de couple est difficile pour nous, où on ne se voit pas, parce que ça peut être des moments où le boulot de l'un, le boulot de l'autre, la vie de famille prend tellement de place qu'en fait on s'est à peine croisés avant de monter dans la voiture pour y aller. Compliqué quand même. Eh bien, en fait, nos états d'âme n'empêchent pas le Seigneur d'agir. Pas du tout. Le Seigneur agit à travers nos faiblesses et nos pauvretés. Nous, on a souvent eu des témoignages rigolos de gens, des animateurs qui nous avaient déjà écouté parler, qui disaient « Oh là, votre topo sur la communication, mais alors, top, on sentait que vous étiez en phase aujourd'hui. » C'est évidemment la fois où on s'était engueulé sans arrêt dans la voiture. Alors, on n'est pas obligé de s'engueuler non plus. On peut aller à une soirée de préparation au mariage, main dans la main, tranquillement, et que le pot qu'on va prendre tous les deux avant sur le café sur la place soit un chouette temps de couple. Et ça, c'est pas louche. Hein.
Là, c'est bizarre, il ne se passe rien. On a encore perdu les post-it. Et justement, si on transmet ce qu'on est, il faut qu'on soigne ce qu'on est. La préparation au mariage, c'est évidemment un bon plan pour notre couple. C'est évidemment le super plan pour vivre des temps en couple, profiter des temps en couple qu'on leur offre pour donner l'exemple. Dire des choses qui sont bonnes pour notre couple, donc essayer de les vivre une fois qu'on les dit, avant de préférence, mais pendant, après. En tout cas, c'est un super plan. Donc il faut le soigner. Et puis être simple. S'il y a des choses qui sont trop compliquées, pas les faire. Si vous sentez qu'en face, ce que vous dites n'accroche pas, eh ben, dire moins de choses, leur laisser plus de temps de partage. Enfin, suivre l'Esprit Saint avec de la souplesse. En se disant que le Seigneur vous a choisi et vous a appelé. Donc une des tentations, c'est aussi quand vous arrivez, soit que vous êtes fatigué, puis vous dites « Pourquoi j'ai accepté de parler de ça? En fait, je ne suis pas capable, c'est pas le moment. » Il aurait fallu demander aux machins. D'ailleurs, les machins sont là, je vais leur refiler mon papier. Tentation déjà éprouvée. Ils feront ça très très bien. Bah, peut-être, mais vous allez faire ça autrement. Et l'Esprit Saint va passer quand même au-delà de vos compétences. Il faut quand même ouvrir la bouche. Alors, dans les difficultés, il y en a quand même un petit peu partout, on voit bien, dans tous les domaines. Il y a plusieurs sortes de difficultés. Il y a des difficultés qui sont liées à notre manque de formation. En effet, sur certains sujets, on n'est pas à l'aise, pas parce qu'on n'est pas d'accord, mais parce qu'en fait, on ne sait pas par quel bout le prendre et comment le présenter. Donc vous voyez bien que là, la formation est essentielle. On ne peut pas partir comme ça, la fleur au fusil, en disant c'est super, le Seigneur pourvoira, etc. C'est vrai qu'il va pourvoir, mais en tout cas, il nous a donné une intelligence, donc il faut qu'on s'en serve. Et donc la formation est essentielle, en effet, quand on veut faire de la préparation au mariage. Pas pour recracher, évidemment, tout ce que j'aurais appris, parce que ça, c'est pas buvable, mais d'abord pour nous-mêmes, pour se convertir sur certains points, et puis pour en vivre. Et c'est parce qu'on va en vivre qu'on va pouvoir, en effet, le transmettre plus facilement. Donc ça, c'est les difficultés qui sont liées à notre formation. Les deuxièmes difficultés, c'est celles qui sont liées à... en fait, on n'est pas d'accord. Moi, je vois bien autour de moi, tous les couples qui ils n'y arrivent pas, etc. C'est trop dur, c'est trop exigeant, voilà. Donc ça, c'est nos limites, en fait. Là, on est confronté à nos limites. Donc là, même chose, est-ce que, pour tel aspect de mes limites, est-ce que j'ai vraiment creusé pourquoi l'Église propose au couple de vivre cela? Alors, j'ai vraiment creusé. Alors, il y a deux sujets chauds sur lesquels on achoppe en même nous-mêmes personnellement, parfois plus que les couples qu'on reçoit. Il y a l'indissolubilité du mariage et les couples qu'on reçoit qui sont divorcés ou qui sont remariés. Alors les couples divorcés qui veulent se remarier, 2%. 2%. Alors c'est important de bien les accompagner, mais ne perdons pas de vue les 90% qui ne se sont jamais mariés. Dans notre temps. Voilà, dans notre temps, dans notre attention. Voilà. C'est important de donner la miséricorde, c'est important aussi de rester disponible à tout le troupeau quand même. Un sujet chaud, deuxième sujet chaud. En fait, il n'y en a plus que deux. L'homosexualité, mais c'est assez rare qu'un couple homosexuel vienne voir un couple pour la préparation au mariage, ils viennent voir les prêtres. Voilà. Et puis après, ça se travaille, mais c'est assez rare qu'ils viennent directement. Et en effet, on peut répondre, accompagner. La régulation naturelle des naissances. Toutes les questions autour de la sexualité. Qui peuvent nous sembler compliquées pour des tas de raisons. La première, c'est que peut-être que nous-mêmes, on a vécu autrement, et donc on n'est pas très à l'aise en disant « mais je suis un peu hypocrite là », parce que j'explique qu'il faut pas, que c'est mieux de ne pas habiter ensemble avant le mariage, parce qu'on est plus libre. En fait, nous, c'est pas ce qu'on a fait. Mais votre vie personnelle n'intéresse personne. Ce qui se passe sous votre couette non plus. Vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, ni parce qu'on ne vous a pas demandé seulement parce que votre vie est intéressante, elle l'est certainement. Mais le prêtre ou le couple qui vous a appelé a prié pour ça, normalement, a prié l'Esprit Saint, et a reçu dans la prière et a senti que vous seriez bien pour cette mission. Et il ne vous a pas dit « je pense que vous êtes très compétent ».
Il nous a dit qu'il vous seriez bien adéquat pour ce service, pour cette mission. Pour des raisons, pour certaines, indicibles. Alors globalement, en général, on choisit un couple pas trop en crise, d'accord. Mais entre le moment où on commence le service et le moment où il arrive, on ne sait pas. Mais en tout cas, sur ce sujet de la régulation des naissances, de la continence avant le mariage, on peut avoir soi-même, soit on a eu des difficultés, soit on ne comprend pas. Nous, quand on est entré dans la communauté de l'Emmanuel, moi je prenais la pilule et je ne voyais vraiment pas en quoi ça concernerait le pape. Je savais qu'il était contre, mais je ne voyais pas bien en quoi ma vie privée, personnelle d'épouse le concernait. Et puis on s'est formé. D'abord on a écouté des couples qui vivaient autrement. On les a d'ailleurs trouvés un peu dinosaures, un peu bizarres. Voilà. Mais on les a écoutés et ça nous a quand même interpellés, tout en les trouvant bizarres. Et puis ensuite on a travaillé la question. On a lu ce que l'Église dit, on se l'est fait expliquer, on a reposé 50 fois la même question à des personnes différentes pour voir si tout le monde disait bien quelque chose de cohérent et mieux entendre, voilà. Et puis finalement, on a arrêté la pilule pour démarrer la régulation des naissances, tellement emballé qu'on est devenu moniteur. Mais en se disant, il y avait une bonne nouvelle, on ne la connaissait pas. J'avais pris la pilule sur le conseil du prêtre qui nous mariait. Donc voilà. On est allé lui dire après ce qu'on en pensait. Donc la question, c'est de se dire, moi personnellement, je pensais que l'Église universelle se trompait et que nous avions raison. C'est en général notre cas. Quand on n'est pas d'accord avec un point de l'Église, c'est évidemment pas nous qui nous trompons. Nous, on a raison, on est intelligent, on réfléchit. Par contre, l'Église se trompe. C'est universelle, experte en humanité, mais moi, je vais leur expliquer. Peut-être qu'on peut avoir un peu d'humilité et se dire, derrière, il y a l'Esprit Saint, il y a de la réflexion, il y a aussi du travail pastoral, on le connaît. Donc, sur le sujet de la régulation des naissances, moi, j'avais été très touchée de la façon dont le pape s'était exprimé, dont les encycliques ont été écrites. Voilà. Je m'arrête sur le sujet parce qu'il y a plein d'autres sujets à traiter à fond. Mais interrogeons-nous, mettons-nous en chemin. Et puis parfois, entre nous, il y en a un des deux qui bloque moins que l'autre. Donc quand il y a une réponse sur le sujet, on va le laisser faire le temps que nous, on chemine. Voilà. Et puis quelquefois, on peut dire au couple, sur ce sujet-là, on n'est pas très formé. Par contre, on peut leur indiquer le site internet, pas le bouquin, mais le site internet où ils vont trouver, puis le bouquin dans un deuxième temps. Alors je termine sur les difficultés. Il y avait donc les difficultés qui sont liées à notre formation, les difficultés qui sont liées à nos limites, et puis il y a aussi les difficultés qui ne sont pas de notre ressort. Je ne suis pas conseiller conjugal. Enfin, nous ne sommes pas des... mais en général... Sur les fiancés, moi je suis assistante de direction. Voilà, je ne suis pas psychologue. D'accord ? Donc en effet, si on a des couples qui sont en crise, faut les envoyer sur des professionnels, parce qu'on ne peut pas tout faire. Un couple qui est vraiment en crise et qui est sur le point de se séparer, même si ça nous attriste profondément, on va prier pour eux évidemment, mais on va les envoyer voir des gens compétents, pour qui c'est le métier. On ne peut pas tout faire. On n'a pas été recruté parce qu'on était capable en effet de sortir de toutes les situations des différents couples qu'on recevrait et qu'on pouvait les aider. Alors on a un devoir de formation qui va avec la mission. Alors on n'a pas le devoir d'être un couple parfait. On peut avoir entre nous des incompréhensions, des difficultés sur certains sujets, des problèmes de communication, et on va quand même aller en mission avant d'avoir résolu nos problèmes. D'abord parce que les problèmes de communication, ils risquent de se terminer à la mort de l'un des deux. Franchement. Mais d'ailleurs, ce n'est pas vraiment des problèmes de communication, ça peut être des questions de communication, des malentendus, c'est pas grave, c'est une partie de la vie de couple. Donc parfois on a des difficultés entre nous, et on va en profiter, on va se dire c'est un vrai devoir, il faut qu'on se prenne un temps en amoureux. Et donc pour la bonne préparation au mariage, vous allez vous organiser en équipe, pour vous garder les enfants les uns les autres, allez prendre du temps pour souffler. Voilà. Vous pouvez aller dans un monastère, parce que c'est pratique, vous aurez la messe, l'adoration sans courir partout. Vous n'êtes pas obligé d'avaler plein de topos et de faire une retraite pour couple. Vous pouvez aussi aller vous balader en amoureux, prendre le temps de prier, vous occuper de vous pour les questions qui sont liées un peu à aussi, est-ce que je prends le temps de me poser avec Jésus ? Est-ce que je prends le temps de l'écouter ?
Parce que juste 5 minutes pour prier pendant que je conduis les enfants à l'école, est-ce que vous aimeriez, sur des sujets importants, qu'on vous écoute 5 minutes entre deux? Qui a envie de ça? Et ça, c'est le coup qu'on fait au bon Dieu assez régulièrement. Tu m'as créé, tu m'aimes, tu me sauves, merci, j'ai 3 minutes. C'est mieux que 0. Hein. C'est mieux que 0. C'est la loi de gradualité. Petit à petit, on va avancer plus. Hein. Mais à moins de 10 minutes. Voilà. Donc quand est-ce qu'on prend le temps, tous les deux, de s'occuper de nous? Qu'est-ce qu'on va donner aux autres couples nous-mêmes? Est-ce que vous les feriez rentrer dans un salon tout crade? En général, avant qu'ils arrivent, même si c'est le bazar, vous rangez tout. Hein. Que ça fasse quand même bonne impression. Et vous, du coup, dans quel état est notre couple? Est-ce qu'on a pris un truc tout bête? Est-ce qu'on a pris le temps de s'embrasser en rentrant? Ou est-ce qu'on s'est croisés parce qu'on avait autre chose à faire? Moi, un jour, Didier m'a coincé comme ça, il est rentré plus tôt que prévu. Et donc, j'étais en train de faire plein de trucs avec les enfants, je bouge, puis je passe à côté. Alors, il s'arrête, il se met au milieu. Alors, je tourne autour, à côté de l'autre. Il me dit je te dérange là? Non, bien sûr, mon chéri, tu ne me déranges jamais. Eh bien, alors, qu'est-ce que tu as à faire de plus important que de m'embrasser? Et oui, ça reste l'homme de ma vie, mais en effet, j'étais passée en contournant parce qu'il y avait des urgences. Mais c'est sûrement arrivé qu'à moi. Bien sûr. Il faut s'imposer des fois quand même. Hein. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile. Hein. C'est pas Je facile. suis d'accord. Ah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mis, je crois, je ne sais pas si c'est une difficulté, femmes, soyez soumises à vos maris. Là, c'est là. C'est où? C'est en rose, hein? Ah ouais, c'est dans tout ce qui est compliqué sur l'enseignement de l'Église, pour nous et pour les autres. Ouais. Donc dans les difficultés, où est-ce que je vais puiser les forces? Alors peut-être que vous les puisez dans vos propres forces. Hein. Ça pourrait ne pas durer très longtemps, sauf si vous êtes très 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 fort. Hein, et pas fatigué, et toujours disponible, et toujours patient, et Soit on est des personnes normales, et en général, l'Église appelle des personnes normales, désespérément normales. Donc on va être fatigué, pas patient, fragile. Et puis, quelquefois, on va recevoir pile le couple. Éventuellement, on a un couple à préparer à ce moment-là. C'est le couple qui vous agace. C'est le couple où, voilà, pour des tas de raisons, il ressemble à des trucs que vous ne voudriez pas, elle lui parle mal, ou il lui parle mal. Enfin, on a chacun les trucs qui nous énervent. Et vous vous dites, combien de fois on va les voir? Et ben, avant, vous allez prier pour les aimer. Ils vont être sur votre petit carnet, dans votre disque, là où vous vous arrêtez en rentrant dans une église avant de rentrer chez vous le soir, dans votre coin prière, dans votre chambre. Mais si vous ne priez pas pour eux, ça va être compliqué. Ou alors vous ne recevez que des gens charmants, agréables, qui ont absolument envie que vous leur parliez du bon Dieu. Mais peut-être. En général, ils sont plutôt lisses et ils vous expliquent qu'ils n'ont pas besoin de vous, puisqu'ils savent très bien ce que c'est que la vie de couple, et c'est juste le curé qui a dit que pour les marier, il allait falloir qu'ils viennent chez vous. Et qu'ils n'avaient pas envie du tout, d'ailleurs. Alors, pour la vie fraternelle, là, je t'avoue que je parle hein, c'est en tant qu'animateur. Est-ce qu'il y a des lieux ou des moments où vous pouvez vous rencontrer avec d'autres animateurs? Ou est-ce que vous êtes vraiment tout seul? Et ça, je crois que c'est essentiel de pouvoir avoir des moments, même si on est géographiquement pas très loin, même si on ne fait pas la préparation au mariage ensemble, hein, est-ce qu'on va trouver des moments avec d'autres couples animateurs pour se rencontrer, pas obligatoirement pour travailler, hein, mais pour avoir une vie fraternelle. On n'est pas tout seul dans la barque, et ça c'est important. Hein. Du coup, ça permet aussi de partager quelles sont nos difficultés, peut-être que l'autre il a la solution. Hein. Enfin voilà, partager ce qui fait notre vie d'évangélisation à travers la préparation au mariage. Et alors, on a tous une intelligence et une créativité, chacun différemment. Donc on n'est pas obligé d'attendre que l'évêque, la mission famille, organise des rencontres. Vous pouvez aussi, surtout si vous avez des enfants,
le schéma assis, où ils vont être sagement en train d'attendre que vous ayez fini de parler, a peu de chances de marcher. Par contre, le partage au cours d'une balade dans la campagne ou en forêt, ça marche bien. On n'interdit pas non plus le DVD pendant qu'on parle tranquillement. Voilà. Mais en tout cas, on peut trouver d'autres formules que assis sur un canapé. Aller faire une balade, en général, les enfants aiment bien. Et nous, on s'est souvent vu parler préparation au mariage pendant qu'ils étaient sur des tyroliennes, des toboggans, voilà, des tricycles. Donc soyons inventifs, mais prenons le temps de partager, d'échanger. Et les autres, vous n'allez pas prendre les solutions des autres, mais elles vont juste vous faire réfléchir. Tiens, on peut faire autrement. Ok, moi je ne ferai pas comme eux, mais c'est intéressant. Deux ans de préparation au mariage, une vraie difficulté. Alors, soit c'est difficile de le dire aux gens en face de nous, qui trouvent que franchement on exagère. Deux, c'est difficile pour nous, parce que ça va être long. Alors, que ça soit long pour les autres, oui, mais on n'y peut rien. C'est-à-dire que le fait que d'abord ils vont nous le dire, comme une récrimination, peut-être. Ce qui est très libérateur pour vous, c'est que c'est en général pas vous qui l'avez décidé. Ça s'est décidé au niveau de l'évêché, de la mission en famille. Ça s'est décidé par le curé, ça s'est décidé, c'est la conférence des évêques, mais oui, ils s'en fichent complètement de la conférence des évêques. C'est simplement de leur dire, c'est très important. Dans votre formation professionnelle, combien de temps prenez-vous? Moi, je ne sais pas conduire de tracteur, mais je ne vais pas monter dessus, comme ça. Je vais apprendre, je vais prendre du temps. Sinon, ça ne va pas bien se passer, ni pour moi, ni pour le tracteur. Donc on va prendre le temps d'apprendre. Avant de prendre un volant, on apprend. Ils vont peut-être vous dire, oui, mais nous, on conduit depuis longtemps, sans permis. Oui, on est ensemble depuis 10 ans, 12 ans, on a déjà 2 enfants, 3 enfants, un enfant. Peut-être. Mais ce que vous propose l'Église, c'est autre chose. C'est en particulier l'indissolubilité. Est-ce que vous vous sentez prêt, là, pour 60 ans de vie commune? Là, vous allez avoir un blanc sur les 60 ans. Vous vous sentez prêt? Nous, on a des clés. Je vous garantis pas le truc, mais on a quand même des clés, et ça va prendre du temps. Et puis après, s'ils choisissent de laisser tomber, vous êtes là juste pour annoncer. Et si c'est une difficulté pour vous, c'est que cette préparation au mariage n'est pas une joie. C'est le seul post-it qu'on a gardé, là. C'est une joie. S'engager dans quelque chose de radical. Effectivement, ça peut sembler long pour vous aussi. Et donc on a tout intérêt à ce que ça soit une joie. Donc par des choses très simples, choisir le bon jour où on accepte de recevoir des gens qui se préparent au mariage, pour que ça ne soit pas lourd pour nous, pour notre famille. Se dire peut-être, une soirée de service, le lendemain c'est soirée couple. Les enfants au lit, et nous on regarde la série qu'on aime bien, on va se balader. Voilà. Ça peut être de se dire que si c'est pas une joie, en effet, ça va être difficile. Donc voir combien de temps vous donnez, peut-être qu'il y en a trop, peut-être qu'il n'y en a pas assez. Quand on reçoit un seul couple en préparation au mariage, c'est difficile. Parce que ça va tourner autour d'eux. L'idéal, c'est d'en avoir au moins 2. Quitte à voir avec d'autres, si vous pouvez donner un coup de main au coin d'à côté, vous échanger. Mais un seul couple à la fois, c'est plus difficile. Alors, il y a une difficulté qui était indiquée, là, c'est refuser un sacrement à quelqu'un qui demande. Voilà, à quelqu'un qui demande. Hein. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. En fait, on ne refuse pas le sacrement à quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en capacité de le recevoir. C'est plutôt ça. Hein. Et donc, nous, notre discernement, c'est de voir est-ce qu'ils sont en capacité de recevoir ce sacrement. Alors, les raisons, c'est simple. Hein. C'est soit ils sont déjà mariés, donc en effet, c'est pas possible. Enfin, déjà mariés à l'église. Hein. Soit on a nos 4 piliers. Alors, je ne vais pas vous refaire le cours sur les 4 piliers, mais il y a la liberté, l'indissolubilité, la fidélité et l'accueil de la vie. Voilà, c'est 4 piliers. Si dans ces 4 piliers, il y en a un en effet dans lequel ils ne peuvent absolument pas rentrer parce qu'ils ne sont pas d'accord, en effet, l'Église ne peut pas leur donner ce sacrement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le recevoir. Hein? Là, c'est pas l'Église qui est en tort, là, c'est eux qui ne se mettent pas en capacité de recevoir ce sacrement. En effet, s'ils te disent, moi la fidélité, 10 ans je veux bien, mais après j'y crois plus, voilà, ils ne peuvent pas recevoir le sacrement s'ils ne sont pas d'accord avec ça. Hein. Pareil pour l'indissolubilité. Hein, donc, bon. Et puis la liberté, oui, parce que en fait,
moi j'ai rien demandé, c'est ma femme qui veut se marier, donc j'ai pas le choix. Voilà, la liberté elle est complètement faussée, et en effet, ils ne peuvent pas recevoir le sacrement dans ces conditions-là. Alors peut-être que ça va demander du travail, peut-être que ça va demander du temps, hein, en effet, pour que les deux soient vraiment libres. S'il y a des pressions qui sont trop fortes, de la famille par exemple, en effet, c'est presque leur rendre service que de dire, bah non, l'Église ne peut pas vous donner ce sacrement. Mais vous n'y êtes pour rien. Et quelquefois, on est plein de compassion pour le couple en face de nous, à qui on dit, bah oui, en effet, vous n'y êtes pour rien, ils sont dans une situation qu'ils ont construite. Et je me souviens d'un jour d'une jeune femme qui m'avait dit, heureusement que l'Église est claire sur l'alliance qui est donnée avec le couple qui s'est engagé, parce que moi, mon mari m'a quitté, il fait des tas de démarches, il fait le tour de plein de curés en cherchant le plus compréhensif, qui va accepter de le remarier avec quelqu'un d'autre, et moi là-dedans. Toujours engagé. Et Dieu, fidèle à l'alliance qui a été donnée librement. Alors, on vous ferait un topo, on pourrait faire un week-end sur la liberté. Mais c'est important de comprendre que la liberté est le premier pilier, et qu'en effet, pour nous, c'est une difficulté, parce que les gens qu'on va rencontrer n'ont pas les mêmes clés et les mêmes codes que nous. Et que eux, clairement, ils sont sur la liberté, je fais ce que je veux, et nous, on est sur la liberté, c'est choisir le meilleur bien. Donc on est sur deux planètes différentes et on ne va pas leur faire un cours. Donc sur ce sujet-là, soit vous avez affaire à un philosophe ou à un sociologue, vous allez passer des soirées de discussion intellectuelle, peut-être, mais vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire que parfois, il y a des obstacles qu'on ne va pas pouvoir franchir et on va rester sur notre terrain. On peut dire en effet sur la liberté, je comprends que ça soit compliqué pour vous, je comprends que ce qu'on vous dit là, vous ne l'entendez pas, en effet, ok. Et puis on va parler aussi d'autre chose, parce qu'on ne va pas se focaliser sur là où ça coince, alors qu'on a une bonne nouvelle pour eux. On n'est pas là pour les convaincre, on est là pour annoncer. Et puis vous n'êtes pas tout seul, vous êtes en équipe avec le prêtre qui vous a confié ses fiancés. Hein, donc c'est un sujet dont vous allez parler évidemment avec le prêtre qui vous a envoyé en mission. Donc là aussi c'est son travail, après de recevoir les couples et puis en effet de leur dire, bah là dans votre situation c'est pas possible. Voilà, et puis parfois... Excuse-moi, Didier, quand tu as présenté, tu as dit, juste avant de dire les cas piliers, s'ils refusent les cas piliers, enfin bref, tu as dit un exemple, ils vivent déjà, pourquoi on les verrait en incapacité de recevoir le sacrement? Tu as dit un premier exemple qui était, ils sont déjà mariés. Enfin lui, il y en a un des deux qui est déjà marié à l'église. D'accord, oui, non, parce que ce midi on a une discussion, et je ne sais pas si... Laetitia présentait un cas où à Dreux, un couple qui était déjà marié à l'église, qui vivait depuis 20 ans, marié civilement, l'église, le prêtre a proposé, donc je sais pas, a proposé qu'en fait, il n'y ait pas forcément besoin d'un mariage à l'église, mais que l'église reconnaissait le sacrement. Alors est-ce qu'ils demandaient le baptême? Est-ce qu'ils étaient baptisés? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils demandaient le baptême? Parce qu'en effet, à partir du moment où s'ils sont déjà mariés à la mairie, hein, et qu'ils sont baptisés, en fait, leur mariage devient sacramentel. Donc ils n'ont pas... S'ils se font baptiser. S'ils se font baptiser. Les deux. Ah, les deux. Ils sont déjà mariés, ils se font baptiser et leur mariage Devient sacramentel, il n'y a pas besoin de cérémonie. Alors, attendez, en fait, non, c'est une bonne question, mais on n'a qu'un week-end. Donc, ce que je vous propose quand même, j'imagine... Moi, je trouve que quand même, c'est... Enfin, je joue un peu l'avocat du diable, mais c'est un peu facile. Enfin, je veux dire, c'est nous qui les recevons, et c'est un peu le désert quand même. Même nous, parce qu'on n'a pas forcément la formation ni les mots, mais c'est-à-dire, moi, je trouve que le sujet, c'est le jugement aussi. Hein. C'est-à-dire, juger de la liberté de quelqu'un, waouh! C'est-à-dire que c'est un terrain très, très, très glissant. C'est-à-dire que nous-mêmes, on cherche la liberté, on est tous en chemin, bien sûr qu'on y croit, on a bien compris que c'était pas faire ce qu'on veut. Donc, on va leur annoncer ça. On peut sentir des petites choses, mais je veux dire, le discernement, est-ce que c'est à nous de l'avoir? Le jugement, est-ce que c'est à nous de l'avoir?
Donc moi, je me dis, quand on est baptisé, avoir un sacrement, c'est un peu un droit. Hein, enfin, je veux dire, on a le droit de demander un sacrement. Enfin, il y a une histoire de droit. Enfin, c'est quand même un sujet, moi je trouve, pas si... enfin, pas si simple que ça. C'est un sujet compliqué, c'est pour ça qu'il faudrait un week-end sur ce sujet de la liberté. D'autre part, nous, tout ce qu'on peut faire, justement parce qu'on n'a pas fait 7 ans de théologie sur le sujet, on n'est pas psychologue et tout, et on va juste voir le haut de l'iceberg, qui est ce qui nous présente, en plus. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas, on n'en sait rien, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, on n'a pas d'avis à avoir sur sacrement ou pas, prêt à recevoir ou pas. On a juste des critères parfois objectifs sur la liberté. Par exemple, le couple qui dépend financièrement encore de ses parents, le couple où l'un des deux n'a pas voix au chapitre. On a parfois des éléments objectifs, et dans ces cas-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est le leur renvoyer, en leur disant notre étonnement. Non pas notre jugement, mais notre étonnement, parfois. C'est assez rare, parce qu'il faut quand même qu'ils soient bien à l'aise avec nous pour nous dire des gros paquets comme ça. Voilà. Et puis, il y a des choses qui ne vont sortir que si on les voit individuellement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'un ou l'autre n'osera pas nous dire, justement parce qu'ils manquent de liberté. On sait d'ailleurs que les prêtres qui les reçoivent les voient au moins une fois individuellement. Non. Il n'y avait pas un prêtre sur 10 qui fait ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'ai dit on leur conseille, mais ils s'en fichent. Et voilà. Mais il y en a quand même 1 sur 10. Voilà. Mais ouais, on est à se réjouir de ce qu'on a. Et c'est vrai. Donc, la question n'est pas de juger ou pas, on est juste des accompagnateurs de préparation au mariage. On n'est pas des décideurs. Donc, on accompagne, on fait ce qu'on peut, on s'aime. Et on a effectivement vu des fiancés dont on pensait qu'ils allaient dans le mur. Et on les a mariés et ils sont allés dans le mur. Puis d'autres dont on croyait qu'ils allaient dans le mur et qui ne sont pas allés. Donc nous, on fait humblement ce qu'on peut. Non mais les prêtres, comptez pas sur eux pour cette question-là. Non, je le dis parce que je suis pas naïf, quoi. J'aime les prêtres, mais je ne suis pas naïf. Les gens ne sont pas très à l'aise sur les questions conjugales, donc en général... mais vous pouvez faire ça individuellement, vous. C'est-à-dire qu'un couple, vous recevez un couple, vous pouvez dire le prochain rendez-vous, moi, homme, on ira boire une bière, on parlera d'eux entre hommes. Et la femme, pareillement. Avec une bière aussi. Avec une bière. Moi, j'avais une liste un recto verso que j'avais fait quand j'étais curé, de questions à poser individuellement. Donc, je les voyais séparément. C'est sûr que c'était à la fois des questions au départ simples, c'était quoi le premier émoi, c'était quoi, je sais pas quoi, votre histoire. Enfin, je connais simplement ça, mais que l'un raconte sans l'autre, quoi, sans qu'il soit l'autre soit là. Recto, c'était des questions dures. Alors, je leur disais, j'ai des questions qui sont difficiles, je ne vais pas vous regarder. Vous pouvez ne pas me répondre, je vais sortir une série de questions, mais si vous vous dites, waouh, ça, il faut que j'en parle, vous me le dites, c'est tout. Donnez-moi un signal, c'est tout. C'était quoi? Alors la fille, avez-vous avorté? Le garçon, avez-vous été responsable d'un avortement? Est-ce que je me drogue? Est-ce que j'ai pris la drogue? Est-ce que l'autre se drogue? Est-ce que je bois? Est-ce que l'autre boit? Est-ce qu'il y a eu des paroles violentes ou pas de paroles violentes? Est-ce qu'il m'a déjà tapé ou pas tapé? Enfin, des questions qui étaient un peu, vous voyez, est-ce que j'ai subi des abus sexuels? Voilà. Alors, moi, je ne les regardais pas, parce que je ne voulais pas avoir leur réaction, vous voyez, l'émotion. Mais je leur disais, vous pouvez me répondre si vous voulez. Et je leur disais, moi, je n'ai pas la réponse à ces questions, mais vous pourrez peut-être voir quelqu'un. J'ai eu des réponses parfois difficiles, qui sont sorties, qui étaient vachement dures. Parfois, je leur disais, est-ce que vous avez parlé avec l'autre de ça? Parfois, ils me disaient, non, jamais. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ensemble ou pas? Parfois, ils me disaient oui, parfois, ils me disaient non. Est-ce que vous voulez quelqu'un pour en parler? Parfois, ils me disaient oui. Vous voyez, pour être un relais. C'est pas souvent qu'il y a des gros trucs qui sortent, en fait. Il y en a quand même, hein. Mais quel est l'intérêt de ces questions? L'intérêt, c'est que dans le cœur de beaucoup de gens, il y a des souffrances et il y a des blocages. C'est très simple, hein, l'abus sexuel. La commission sur l'inceste actuellement, Édouard Durand, qui est juge des enfants, responsable de la commission qui a mis en place l'État depuis environ 3 mois, suite à la sciage de l'Église, dit 160 000 enfants abusés par an sexuellement.
Ça veut dire que par rapport aux naissances, en France, ça veut dire qu'il y a 1 sur 4 ou 1 sur 5. Ça, le ratio. Donc, je ne demanderai même pas à vous qui êtes là. Vous êtes un nombre conséquent de gens. Mais si j'applique le ratio à n'importe quel groupe de personnes, des parents de scout, des parents d'école, des maîtresses, nous, eh bien, il est possible que parmi nous, quelqu'un ait été abusé. Et quand on a dans le cœur une difficulté comme celle-là, qui peut vraiment empêcher, par exemple, une liberté sexuelle, par exemple, et qu'il n'y a pas de lieu pour en parler, eh ben, on le porte douloureusement, quoi. Ça peut être un véritable obstacle à l'harmonie du couple. Et heureusement, ce n'est pas irrémédiable, sauf qu'il faut se faire aider. Il faut trouver des gens, il faut avoir des relais, prendre du temps. C'est pour ça que je pose la question moi, à ces couples-là. Mais c'est sûr que c'est pas moi qui vais régler entre guillemets leurs difficultés, vous voyez. Et donc, comme le prêtre en général ne le fera pas, et que c'est très dur de parler de ça, de révéler ça à quelqu'un. Et peut-être que dans la confiance, ils vous le diront, parce que l'Église leur fait confiance en fait. Moi, j'ai une personne qui vient me voir un jour à mon accueil, qui a, au bout d'un quart d'heure, me dit un truc. Elle me dit ça fait 10 ans de psychothérapie, 10 ans de thérapie, etc. Et elle me dit un truc au bout de 10 minutes. Waouh, un gros truc. Et je lui dis, mais ça, c'est pour vous un poids énorme. Elle me dit oui. Et vous l'avez dit à votre thérapeute? Non, jamais, j'ai jamais osé le dire. Et vous venez me voir, en 10 minutes, vous me le dites, et là vous avez 10 ans de thérapie sans le dire. Et ben, elle dit, j'ai pas osé le dire. Et pourquoi vous dites à moi? Vous voyez? Parce que c'est l'Église. Et parce qu'ils ressentent un amour qui n'a pas de jugement. Vous voyez, un amour, on est là pour eux, on est gratuitement là, on n'est pas payé pour ça, on est juste offert pour eux. Et donc il faut créer cette confiance. Je pense qu'une femme avec une femme, un homme avec un homme peut parler de ça aussi. Et ensuite on trouve des relais après, comme vous avez dit, hein, il faut des pros après parfois. Mais pensez à ça. Parfois, c'est toujours des pros. Oui, on trouve des pros. Enfin, Toujours. vous voyez des... Oui, allez, accepte. Ça s'est écroulé. C'est la chaire de la supérieure qui devait superviser les novices. Bon, voilà. Enfin, c'est difficile, mais on a un rôle peut-être qui n'est pas négligeable pour ça. Ouais, excusez-moi, j'ai posé une question. Je me dis quel est l'intérêt de ça? Et est-ce que l'intérêt, c'est que si la personne sort un gros morceau, c'est de lui dire du coup d'en parler avec la personne avec qui elle va faire sa vie, ou de dire peut-être prenez plus de temps avant de vous engager? Enfin, Ça peut être ça, hein, ça peut être. Donc c'est à elle de décider ce qu'elle veut faire. Comment? C'est à elle de décider ce qu'elle veut faire. Franchement, Mais c'est vrai que. Une guérison. Par exemple, moi j'ai connu un prêtre, un prêtre qui a une. Je ne sais plus si c'était le garçon ou la fille, mais il ou elle, je ne sais plus lequel des deux, ne voulait pas que l'autre le touche physiquement. Ce prêtre a demandé à ce couple s'il voulait bien reporter le mariage de 6 mois, pour que cette personne fasse un peu un temps de thérapie en fait. Parce qu'il y a un problème, c'est évident qu'il y a un problème. Si dans le couple on dit tu ne me touches pas, excuse, mais dur à vivre ça, hein. Pour les deux c'est dur à vivre, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait ça a été une guérison, elle a pu être accompagnée cette personne-là, et le mariage a eu lieu après, vous voyez? Alors, vous affolez pas. Vous dites peut-être, là le Père Philippe, il nous parle de la Rolls de la préparation au mariage, où on a le prêtre disponible, convaincu et formé, qui autour de lui a des pros et des couples disponibles. Ça c'est la Rolls, puis nous on est la Duchevaux ou la Smart, voilà. Et on va faire un truc au minimum. Le Seigneur sait qu'il vous envoie. Nous on n'a pas vu les mêmes couples au début où on faisait de la préparation au mariage qu'après. C'est vrai que c'est aussi qu'avec l'expérience, on nous envoie des couples qui ont déjà vu d'autres et pour qui c'est important de voir des gens plus expérimentés. Donc vous affolez pas en vous disant pas « ça je sais pas faire ». Le Seigneur le sait. Donc vous allez faire ce que vous pouvez, humblement, sans aller gratter aussi. Si le Seigneur veut que s'il sorte quelque chose, ça sortira. Et si ça ne sort pas, parce que vous savez que vous ne pourriez pas l'accueillir, ça sera un jour, ça sera un autre temps. Ça ne dépend pas de vous. Vous n'avez pas une obligation de résultat comme animateur de préparation au mariage. Vous n'avez pas une obligation que les couples qui seront passés chez vous soient parfaitement libres, parfaitement clairs sur la fidélité. S'il y en a un qui trompe sa femme ou qu'elle trompe son mari, l'année qui suit leur mariage, vous ne dites pas « Ah, je ne l'avais pas vu !» Histoire vécue. Vous n'y êtes pour rien.
C'est-à-dire vous avez une posture d'accompagnateur d'Emmaüs. Vous n'êtes pas collé à eux. Vous n'êtes pas de leur famille, vous n'avez pas le bras autour de leurs épaules. Hein. Vous ne suivez pas derrière, vous êtes à côté de la part de l'Église. Avec votre bonne volonté et les immenses compétences de charité, de bienveillance et de bonne volonté que vous avez, disponibilité à l'Esprit Saint. Alors en effet, si vous sentez, il y a des couples avec qui vous direz, peut-être que vous organiserez une rencontre individuelle, puis peut-être que tout simplement, au bout d'un moment, vous allez, je sais pas, débarrasser la bière ou dire, tiens, je propose à la fille d'aller voir le jardin, à l'homme de lui montrer un truc. Enfin voilà, on peut aussi faire des temps individuels un peu informels, pas trop cadrés, pour pas effrayer. Mais on peut aussi dire, la première fois qu'on les reçoit, il faut tout dire la première fois, c'est plus facile. Ils arrivent, ils ne savent pas. Donc, du coup, on n'introduit pas une relation semi-amicale, on est quand même là pour travailler sur le sacrement de mariage et dire, on va se voir plusieurs fois, vous notez le nombre de fois, vous leur dites, et il y a une fois où on se verra individuellement. Voilà. Et il y aura une fois où vous leur direz, la prochaine fois, on se verra séparément. Mais si vous le dites trop à l'avance, il y a peut-être une fois où ils ne viendront pas. Ou un des deux ne sera pas là. Il n'a pas voulu venir ou elle n'a pas voulu venir parce que... Donc, voilà, vous ne faites pas de la préparation au mariage Twingo. Hein. Alors c'est vrai que la question se pose après du service qu'on appelle le service après-vente. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont mariés, est-ce qu'on les laisse comme ça dans la nature sans leur dire on est toujours là, on existe encore et, voilà. Et l'Église vous accueille aussi. Alors c'est souvent difficile. Souvent c'est quand il y a un enfant qui arrive, il y a le baptême du coup on les retrouve à ce moment-là. Hein. Mais on peut quand même essayer avant de les retrouver, soit de les regrouper à plusieurs, enfin bon, et de faire un vrai service après-vente, quoi. Mais c'est pas toujours évident. Surtout qu'il y en a qui bougent beaucoup, ils déménagent, enfin, etc. Et donc c'est compliqué. Mais quand on peut le faire, c'est bien. Donc vous êtes accompagnateur et semeur. Et puis effectivement, c'est bien d'avoir un carnet d'adresses avec à qui envoyer. Et d'avoir d'abord pris contact avec la personne à qui vous envoyez, pour voir si vous n'envoyez pas n'importe où quand même. Les conseillers conjugaux et familiaux, vous ne les prenez pas n'importe où. Vous les prenez au clair, ou à couple et famille, et encore, vous leur parlez avant. Parce que moi, j'ai fait ma formation de conseiller conjugal, et j'ai rencontré dans des formations ensuite des personnes qui pensaient, sincèrement, qu'il valait mieux aller essayer avec quelqu'un d'autre quand ça n'allait pas dans son couple. Et nous, on peut être vraiment un relais au niveau de la pastorale si vous avez des questions, des choses pour vous indiquer les bonnes personnes et les bonnes relais, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il est important de leur proposer des temps en église en dehors des rencontres au foyer Est-ce que c'est important ou alors ne pas trop surcharger leur préparation de mariage? S'ils ont soif, il faut y aller. Hein. Mais, enfin, à mon avis, mais si c'est des temps en église, c'est avec vous. Oui. Ouais. Et comme vous êtes souvent les seuls chrétiens qui vont connaître, et puis dans les temps en église, c'est pas toujours la messe le meilleur moyen, parce que la messe c'est quand même très codé. Donc ça peut être plutôt un groupe de prière, une bénédiction. Non, c'est ça, on a fait un groupe WhatsApp et en fait, avec les couples, et on leur dit, c'est la messe de Noël, on va animer, venez avec nous, on est ensemble. Il y a un couple qui a annoncé qui est venu à la messe de Pâques. Donc voilà. On a vécu ça comme ça, plutôt dans la colonne vie fraternelle du coup. Et dans la vie fraternelle, il y a la vie communautaire et la vie de la paroisse. On leur propose régulièrement des propositions paroissiales via WhatsApp pour garder le lien. Enfin voilà, sur le couple et le week-end aussi. C'est vrai que c'est intéressant, moi je trouve ça très intéressant de penser à l'après et qu'est-ce qu'on peut proposer à chacun des couples. On voit bien, il y en a qui ont soif, qui l'expriment, et il y en a, il faut plus de temps, mais pour chaque couple, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour faire un pas de plus après cette prépa mariage? Alors, en fait, c'est important, on n'est pas là pour faire du nombre. C'est évident qu'on aimerait que tous les couples qu'on reçoive se convertissent, voilà, changent de vie, reviennent à la messe tous les dimanches, etc. Enfin, bon, c'est un petit peu notre vœu pieux, quoi. Hein. On n'est pas là pour faire du nombre. On est vraiment là pour les accompagner, pour les aimer. Et si dans les 10 couples qu'on a accompagnés, il y en a un, en effet, qui accroche vraiment et qui on sent qu'il y a une conversion qui se fait, alléluia et gloire à Dieu, quoi. C'est génial, quoi. On a réussi notre mission, quoi. Ce qui n'empêche pas de prier pour les autres, hein. Mais
Voilà, on n'est pas là pour faire du nombre et on n'a pas à culpabiliser non plus de parfois des échecs qu'on peut voir chez des couples qu'on a préparés et qui se sont séparés, etc. On n'est pas responsable. Alors, vous avez remarqué dans les manques qui sont les jaunes, c'est ça? Attends, oui, c'est ça. Dans les manques qui sont les jaunes, on en a mis beaucoup ici. Hein. Que c'est les 20 années de mariage les plus difficiles, on ne nous l'avait pas dit. Comment faire un vrai accompagnement, entendre que le mariage religieux est une grâce, une aide, la perturbation de l'équilibre du couple qui ont des envahisseurs, des enfants. Voilà. La question de la gestion de la fertilité, du temps. Et donc là, on a beaucoup parlé, on voudrait prendre un temps de pause et que vous vous demandiez chacun personnellement qu'est-ce qui pourrait vous aider pour une vie fraternelle? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour être plus soutenu, plus aidé? Et déjà là, vous êtes une promo. Donc vous aurez les coordonnées les uns des autres. Quand vous aurez une question sur un couple, vous appellerez peut-être Basile et Marie, mais peut-être que vous vous appellerez les uns les autres et tout. Vous allez vous soutenir. Quand vous aurez une difficulté, vous en parlerez, vous pourrez prier les uns pour les autres. Mais qu'est-ce qui pourrait, chacun personnellement, vous aider pour que ce service de préparation au mariage soit un lieu de vie fraternelle qui vous nourrit? Je vous propose un petit temps de silence pour que chacun réfléchisse individuellement. Et puis après, vous le partagerez, mais vous n'êtes pas des clones, donc chacun des deux peut avoir des besoins différents. Voilà. Courte pause. Il nous reste encore 10 minutes. Donc pour continuer, si on regarde encore le tableau, là, il y a tout un pan formation. On voit bien que dans ce pan formation, c'est assez équilibré sur les 3 couleurs. Ça prouve d'abord qu'il y a des besoins, qu'il y a des difficultés qui sont liées à la formation, en effet. Et puis des choses qui nous ont manqué. Hein. Et des choses qu'on a à transmettre. Hein. Ce qu'on a à transmettre, c'est en vert. Là. Et qu'en effet, on a besoin de formation pour pouvoir transmettre plus facilement ça. Alors non seulement pour cette formation nous aide aussi à en vivre nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que la formation, elle est d'abord pour nous, parce qu'on a à approfondir les choses, on a à approfondir, je prends au hasard, sur la liberté, sur comment parler de la chasteté. C'est vrai que c'est un sujet qu'on pense souvent un peu décalé par rapport au monde, etc. Oui, ça n'a plus de sens. En fait, la chasteté, le terme de chasteté, elle est pour tous. C'est-à-dire qu'une fois mariés, on peut supposer qu'ils vont être chastes dans leur vie de couple. D'accord? La chasteté, c'est pas ne pas avoir de relations sexuelles, c'est pas ça la chasteté. Hein. C'est comment je me garde pour pouvoir me donner. Et en fait, dans le mariage, notre appel profond, c'est de se donner à l'autre. Et de se donner complètement. Donc pour ça, il faut que je me préserve, il faut que je me garde pour pouvoir tout donner. Si je donne qu'un petit morceau, je ne peux pas donner. Vous voyez? Et donc c'est comment je peux unifier ma personne pour pouvoir tout donner à l'autre. C'est ça la chasteté. Donc vous voyez que ça n'a pas de rapport direct avec l'absence de relations sexuelles. Ça a du sens, en effet, quand ils sont fiancés. Pourquoi l'Église propose aux fiancés d'attendre? C'est justement parce que le mariage, le sacrement mariage, c'est le don total à l'autre. Je me donne complètement. Et tant que je n'ai pas dit oui, je ne dis pas donner. Or, pour l'Église, le sacrement de mariage est valable que s'il y a eu union sexuelle. Un couple qui aurait été chaste, c'est-à-dire sans union sexuelle avant de se marier, qui se marie, qui reçoit le sacrement de mariage, tant qu'ils ne se sont pas donnés l'un à l'autre, le sacrement n'est pas encore effectif. L'indissolubilité, elle n'est pas là. L'indissolubilité aura lieu que quand ils se seront donnés dans leur chair, qui ne font plus qu'un, vous voyez? Donc c'est pour ça que l'Église y attache tant d'importance. C'est parce que ça a du sens. Donc comment réussir à transmettre ça?
Et donc là, on a besoin de se former un petit peu, comme d'abord être convaincu nous-mêmes, pour pouvoir ensuite le transmettre. Hein. Et la chasteté, après, dans la vie de couple, elle est aussi importante. Comment je regarde les autres femmes, tout simplement. Hein. Comment je convertis mon regard. Enfin, c'est plein de petites choses, même mon intelligence, etc. Alors là, c'est un autre topo. Alors on voit un peu trois attentes et trois besoins sur la formation. Il y a d'abord toutes les questions effectivement sur les points de l'enseignement de l'Église sur lesquels parfois les couples nous interrogent ou nous titillent. Il faut juste qu'on fasse attention dans une préparation au mariage à ne pas perdre du temps sur un point de doctrine et pendant ce temps-là à ne pas les préparer au mariage. C'est tout bête. Mais s'ils vous accrochent sur les richesses de l'Église, le préservatif, voilà, c'est important. Mais ça peut être pas le plus important. Le plus important, notre objectif, reste de leur annoncer Jésus et pas de les convaincre de ce que l'Église fait de bien. Donc c'est important non plus qu'on ne perde pas de temps à ne pas parler d'eux-mêmes et de la place de Dieu dans leur vie, puis dans leur vie de couple. Souvent, nous par exemple, si on part sur la chasteté, on risquerait en effet de rater le truc. On va avoir qu'une envie, c'est de leur parler régulation des naissances. Pendant ce temps-là, on a tous des dadas. Mine de rien, on ne leur parlera pas de Jésus. Donc ça va être sur la prière. Alors, sur la prière, c'est un peu différent. Il faut juste vérifier qu'on ne perd pas l'un des deux. C'est-à-dire celui des deux on voit très bien, il y en a un qui se met en retrait, qui regarde en l'air. Revenons à nos moutons, ils sont là, chez nous, pour qu'on leur parle préparation au mariage, pour qu'on leur parle du mariage chrétien. Donc il y a toutes les questions autour, en effet, des points de l'enseignement de l'Église, qui peuvent ne pas être clairs pour nous. Tous les points sur, en effet, la liberté, les points sur l'éducation à la sexualité, la dissolubilité, la fidélité. Voilà. Sur le fonctionnement de l'Église, voilà, la vie sexuelle avant le mariage. Alors, il y a 3 types de formations. La première formation, c'est la formation personnelle. J'imagine que tout le monde a 1 ou 2 catéchismes de l'Église catholique chez soi. Évidemment. Et qu'il n'est pas en haut, mais qu'il est à portée de main et qu'il est un peu corné et que vous avez gribouillé dessus. Parce qu'il y a un truc très bien. Alors, soit vous pouvez le lire depuis le début jusqu'à la fin. D'abord, il y a une partie passionnante sur la parole de Dieu, une partie sur les sacrements. Vous pouvez aussi faire le catéchisme pour les nuls, c'est-à-dire que vous prenez la table des matières et vous allez chercher les sujets qui vous intéressent. Vous aurez une liste de chapitres, voilà, puis vous aurez des notes et tout. Et déjà de base, si vous commencez à bosser le catéchisme de l'Église catholique, ça va vous emmener de chapitre en chapitre à relire la parole, à comprendre. C'est un bon début. Voilà. Après, vous avez des tas de podcasts sur des sujets précis sur lesquels vous avez besoin d'être éclairé. Et puis ensuite, il y a les formations ensemble. Vous pouvez suivre un MOOC au Bernardin sur Internet en vous inscrivant. Enfin, on a des tas de façons de se former. Et puis vous pouvez aussi dire, sur votre WhatsApp, moi je voudrais une formation plus théologique, je voudrais une formation plus sur la liberté, voilà. Et puis on organise le truc. Et vous pouvez déjà, vous, personnellement, creuser la question. Et donc, je vous arrête un peu parce que, en fait, là, moi, je décroche. Parce que l'Église, c'est un peu un reproche que je fais maintenant, hein. C'est quand même Bac+5, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se prendre en main, partir en formation, lire. Et ça, c'est vraiment un truc qui me semble décalé par rapport à une partie des fiancés qui ne sont pas d'un milieu forcément à l'aise avec l'idée de se former intellectuellement, qui vont être de milieux populaires. Et pour qui on dit, prenez tel chapitre du truc. Ah non, c'est juste ça. Même moi, j'ai envie de dire. Mais même moi, c'est-à-dire que c'est bon, moi des tas de sessions j'en ai fait, etc. Et en fait, ça me saoule un peu, quoi. Et franchement, allez, me fort. Enfin, j'ai plus soif de vie fraternelle et de pratiquer la parole de Dieu, de partager la parole. Et alors que peut-être l'Action catholique me donnait des boutons quand j'avais 30 ans, là aujourd'hui, je me dis quand même, la vie fraternelle et l'action me semble le moment de le faire maintenant pour moi, maintenant à mon âge. Donc tout ça, moi je décroche un peu, quoi. Je vous le dis franchement. Hein. Mais merci. Parce qu'il y a aussi dans le couple
rencontre des gens, ils n'ont pas de culture chrétienne, donc déjà, de culture tout ça, de culture, quoi. Donc, ouvrir même la Bible, enfin, voilà, c'est la première fois qu'ils ont un évangile dans les mains. Enfin, nous, beaucoup. On est bien d'accord, c'est pour vous qu'on parlait. Nous, on est de famille pas chrétienne, donc on voit très bien. Et on a travaillé dans des milieux laïques hostiles toute notre vie. Donc on voit bien. La question, c'est quand vous avez, vous, ces questions-là de formation, notre réponse est où est-ce que, si vous avez des questions, mon boulot, c'est de vous dire, voilà où vous pouvez trouver des réponses. Et si là, vous n'avez pas de questions, ou que ce n'est pas pour vous le temps de les travailler, de toute façon, votre témoignage, c'est avant tout la vie fraternelle. Mais par contre, si vous avez ces questions, et que ça vous tracasse, voilà où vous pouvez trouver des réponses. Mais ce que les fiancés attendent de vous, enfin ce que les fiancés, ce que les couples que vous recevez attendent de vous, c'est pas de la formation, c'est du témoignage. C'est que vous les aimiez assez pour leur donner gratuitement une soirée, alors vous avez d'autres choses à faire. Nous, je suis été frappée, très souvent les fiancés étaient étonnés à la paroisse de découvrir qu'on n'était pas payé pour leur parler. Ah ouais, vous faites ça? Ouais. Rien que ça, tu vois. De découvrir qu'on les aime. Mais si vous avez des questions, voilà où aller les chercher. Donc là, on va vous proposer de partir tous les deux en amoureux. Et vous n'êtes pas obligés de débriefer l'enseignement tous les deux. Il n'y aura pas de grille derrière. Voilà. Donc vous pouvez partager ce que vous avez évoqué sur la vie fraternelle, ou par rapport à tout ça, vous vous dites, bah, tiens, moi, il y a un truc là, ça m'interpelle, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Ah oui, on nous avait mis un dessin, mais c'était plus tout à l'heure. On fait pour tout à l'heure. Donc en plus des questions post-it, auxquelles on a répondu de façon un peu globale, mais en essayant de ne pas en publier, il y a une question sur la forme de la préparation au mariage. Qu'est-ce qui pour nous serait la meilleure forme? Est-ce que c'est de recevoir les fiancés individuellement, par 3 ou 4 à la maison, par parcours? Alors, la seule bonne réponse dépend de votre territoire et de vos possibilités. L'idéal, quand même le dire, l'idéal, c'est, on va vous faire la totale, la Rolls-Royce, c'est des gens qui sortent d'un parcours alpha où ils ont posé leurs questions sur le bon Dieu, qui atterrissent dans une série de soirées où vous allez les voir 8 soirées toutes les semaines, comme ça ils ne vous oublient pas, et à la fin vous faites un week-end ou une journée qui se passe avec des potes de la paroisse qui font autre chose que la préparation au mariage, avec qui vous allez faire un bon repas, rigoler, pour leur montrer que des chrétiens sympas, il y en a d'autres en plus de vous. Voilà. Vous pouvez aussi les emmener en vacances à Rome. Enfin, rêvons. Rêvons, mais pourquoi pas? Demandons-nous toujours qu'est-ce qui m'en empêche plutôt que qu'est-ce qui me permet de le faire. Et puis il y a aussi un lien avec le prêtre, enfin, très, très, très fort, vous voyez, entre les couples qui préparent et puis le prêtre. Voilà, on sent qu'il y a une communion. Alors vous avez la Rolls, puis après vous avez la voiture avec 2 pneus crevés, qui est le prêtre qui ne veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre que lui qui parle, qui vous dit de toute façon, éventuellement, passez les cacahuètes, vous voyez ce que je veux dire. Donnez-moi un témoignage de 5 minutes au début et à la fin, moi je fais le job, je sais. Je fais de la théologie, j'ai fait machin, le mariage je sais. Vous, 5 minutes. Donc entre les deux, voilà, vous avez le choix. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un couple chez vous dans votre salon, c'est plus difficile de dire des choses personnelles, parce qu'on est un peu dans un mode cocon et que c'est plus difficile que quand on parle à un groupe. On peut dire des choses plus cash à un groupe parce qu'on ne juge pas. Par exemple, si on parle de la vie sexuelle avant le mariage, par exemple, si on parle du lien par rapport à la famille, on a l'air de viser personne si on parle à un groupe. Et un groupe, c'est 2 couples. C'est plus facile et ça permet après d'avoir un accompagnement personnel avec le couple sur le sujet, mais vous avez d'abord dit votre truc cash que vous auriez du mal à dire en les ayant en face. Ou pas. Voilà. Donc ça vaut le coup, même si le curé de votre paroisse vous dit la bonne façon c'est ça, vous n'êtes pas salarié du curé de votre paroisse. D'accord? C'est pas votre père et vous n'êtes pas mineur. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit qu'il vous propose un truc. Si il vous propose un truc, vous dire vous les recevez une soirée, moi j'aurais fait le job, de trouver que c'est du pipi de chat et que c'est du temps perdu, parce que vous avez peu de soirées, et parce que vous voulez faire quelque chose de beau, qui vous enthousiasme et qui vous donne de la joie. Et donc vous avez tout à fait légitime, et vous ne serez pas excommunié,
Si vous allez faire un truc avec les potes qui habitent à 20 km, à 10 km, à 5 km, pour donner un coup de main et réciprocité, et faire un truc plus fun, à plus de couples, qu'est la pêche, qui soit plus sympa et pour vous, et du coup plus sympa pour les couples qui vont voir que oh, vous avez l'air de bien vous entendre, et les cathos, ça a l'air moins coincé qu'on croyait. Donc il y a différentes formules, mais la bonne formule n'est pas nécessairement celle du curé qui vous a demandé, et on peut dire non au curé de sa paroisse et être un très bon chrétien. Isabelle, moi je me demandais, avec votre expérience, est-ce que vous avez plutôt reçu les couples individuellement, ou plutôt pratiqué des parcours à 3-4 rencontres en grand groupe voilà, qu'est-ce que vous avez vous expérimenté? Alors, nous, notre richesse était déjà d'être en région parisienne, où il y a quand même beaucoup de paroisses, il y a beaucoup de prêtres. Enfin, voilà, on n'est pas à la campagne où il y a une paroisse, enfin un prêtre pour 19 clochers, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus facile, en effet, d'avoir du coup des groupes constitués de plus que 10 fiancés, 10 couples de fiancés. Et du coup d'avoir aussi des couples qui vont nous aider. Donc on a commencé par faire des cycles de 4 soirées, avec 4 thèmes différents, dans une paroisse, où le prêtre nous accueillait pour faire sa préparation au mariage. Voilà. Et puis ensuite, on a fait ça sur le diocèse, pareil, c'était toujours 4 soirées. En Seine-Saint-Denis, c'est parce qu'ils aimaient bien les manuels. Voilà. Et puis ensuite, on a changé de paroisse, on était sur Paris, on était donc de la paroisse à Saint-Nicolas-des-Champs, où a été mis en place, d'abord il n'y avait que 4 soirées aussi, parce que c'était un petit peu le profil de la communauté de l'Emmanuel, c'était 4 soirées, et c'est développé, et un dimanche. Et un dimanche. Voilà, un dimanche. Et ensuite, c'est développé ce qu'on a appelé l'école de vie conjugale, qui s'adressait à des couples concubins, qui n'avaient pas obligatoirement de date de mariage, mais qui était aussi la préparatoire au mariage de la paroisse. On ne pouvait pas faire les deux en même temps, ça aurait été beaucoup trop. Et donc là, c'était même 12 soirées consécutives et un dimanche. C'est important que les soirées soient consécutives, soient toutes les semaines, parce que sinon les couples nous oublient. Il faut que ça fasse partie de leur rythme. C'est tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis. Et je me souviens même de couples nous disant, mais alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant le mardi ou le jeudi? On va dire, vous allez faire votre soirée couple, voilà, continuez, revenez. On a fait aussi, en donnant des coups de main un peu plus loin en province, des séries de week-end pour des gens pour qui les distances étaient trop importantes pour que ça soit des soirées. Et on a fait des séries de 3 week-ends. Voilà, mais pas des week-ends pour les couples, espacés d'un mois, avec une proposition au milieu de choses à faire. On dit toujours la préparation au mariage, c'est 2 soirées, celle que vous passez avec nous, et l'autre après, avec une soirée avec des questions à se poser, des choses à faire. Et du coup, l'idée est de leur transmettre ce que nous vivons tous, qui est un temps en couple 1 fois par semaine. Une fois par semaine, on passe tous une soirée en amoureux, sur le canapé, pas nécessairement à regarder une série, décidément. Voilà, on peut sortir, faire le tour du pâté de maison, ça coûte rien du tout. Voilà, on peut le faire plein de fois. Aller au cinéma, on a pris des cours de danse, voilà. Alors, ce qui était intéressant dans le profil de réunir sur 3 week-ends, c'est que des paroisses, du coup, envoyaient leurs fiancés avec un couple de la paroisse qui les accompagnait, et donc qui vivait le week-end avec eux, et qui, du coup, quand ils revenaient dans leur paroisse, ils avaient entendu la même chose, et du coup, il y avait des rencontres individuelles, et c'est du coup très riche. En fait, un parcours à plusieurs ne dispense pas de rencontres individuelles. On faisait par exemple ce qu'on aurait pu appeler le mercato, on demandait aux couples de choisir 2 couples chez qui ils aimeraient venir, et puis ensuite on rassemblait et on attribuait un couple à un couple de fiancés, et ils allaient chez eux. Parce qu'évidemment, parmi les couples qui préparent au mariage, tout le monde veut aller voir les plus vieux. Alors, pour leur demander comment ils ont fait, voilà. Et or, c'est intéressant aussi d'aller chez les jeunes couples. Donc on proposait, de toute façon, on ne peut pas faire l'économie de rencontres personnelles avec un couple en dehors des rencontres avec le prêtre. Et en dehors en plus des rencontres? Oui, bien sûr. Oui, oui. Et elles sont nourries, comme on sait ce qui s'y passe et qu'on l'a vécu ensemble, de ce qu'on a vécu justement dans les soirées. Ça fait un terrain commun. Et en individuel, ça veut dire 2, 3, 4 rencontres? Non, souvent c'est 1 fois en individuel. Et comme on disait, c'est pas nécessairement organisé, ça peut être aussi à un moment dire bah, tiens, puisqu'on est là, ça fait un moment qu'on parle tous les 4, on a fait plein de temps en couple,
on vous propose, là on va faire un truc, les gars vont sortir, les filles on va rester là. Voilà. Et comme on le dit comme ça, à la cool, ben, ça passe bien, et souvent c'est le temps qui dure le plus longtemps. Oui. Et alors à Saint-Nicolas-des-Champs, pour les couples de la paroisse, donc qui se préparent au mariage, ils avaient en plus quelques rencontres avec un prêtre de la paroisse, individuel. Voilà. Riche. Dans la préparation au mariage, vous êtes souvent, enfin vous êtes quasiment toujours, les seuls chrétiens qui rencontrent. C'est la première fois qu'ils vont voir des gens qui vont à la messe. Moi, à leur âge, je croyais que des chrétiens, il n'y en avait plus. Comme les babouchkas, je croyais qu'il restait quelques vieilles dames. Donc, on comprend bien. Donc, ça n'existe plus. Donc, vous êtes des gens étranges. Et donc, quand on va chez des gens étranges, il faut le temps d'apprendre à les connaître. Vous avez prévu de passer toute votre vie ensemble. Et vous avez une intimité avec le bon Dieu, plus ou moins importante, mais Dieu a une place dans votre vie. Pas seulement le jour du mariage, le jour du baptême de vos enfants. Donc Dieu change quelque chose dans votre vie. Et vous allez pouvoir le dire, ça change votre façon de travailler, votre façon d'aimer votre mari ou votre femme. Enfin, vous vivez une vraie relation avec Dieu. Ou au moins vous essayez, vous lui demandez. Vous savez qu'il existe, vous savez qu'il vous aime, vous savez qu'il vous sauve. Ou si vous ne le savez pas, vous avez le désir de le savoir. Donc vous êtes en mouvement. Et on rencontre souvent des gens qui pensent que maintenant qu'ils sont en couple, ils sont arrivés. Et du coup, c'est quand même un peu ennuyeux la vie de couple. Et du coup, ils cherchent de la fantaisie. Je ne vous détaille pas les fantaisies, mais nous, on la trouve dans le couple. Donc là, on a aussi une parole à annoncer. Donc ça prend du temps. Moi, je me souviens, quand on avait commencé les parcours alpha, la sœur consacrée qui nous avait formés avait dit une parole que j'avais trouvée terrible. Elle m'avait dit, vous allez rencontrer des gens qui ne connaissent pas d'autres chrétiens. Et ils vont vouloir devenir vos amis. Et donc, vous n'aurez plus le temps de voir vos amis si vous voulez leur laisser de la place. Et c'est vrai. On l'a vérifié, c'est vrai. On a quand même des amis. On les voit quand même. Mais pas aussi souvent. Justement pour laisser de la place à ces gens qui veulent devenir nos amis parce qu'on est les amis de Jésus. Donc le Jésus qu'ils ne connaissent pas, c'est notre Jésus qu'ils veulent découvrir. Et c'est avec nous qu'ils vont le faire. Ils iront à la messe avec nous, prier dans un lieu avec nous. C'est notre Jésus qu'ils vont chercher à connaître si ça les intéresse. Et donc pour ça, il va falloir qu'on leur donne du temps. Alors à nous de gérer avec notre famille les temps faisables, les temps où on peut associer nos enfants, pour que ça ne soit pas lourd et que ça reste une joie. Alors c'est vrai que la plupart du temps, on est souvent le seul couple dans la paroisse qui fait la préparation au mariage. Et donc on se sent quand même parfois un peu isolé. Quand c'est possible, on peut essayer de se rapprocher d'une paroisse voisine pour faire les choses ensemble. Plutôt que d'avoir chacun ses 5 couples à préparer, ou ses 2 couples à préparer, et ben on va être du coup 2 couples d'animateurs pour 4 ou 5 couples de fiancés. Hein. Et là, du coup, le témoignage n'est plus le même. On a vraiment un témoignage d'église à partir du moment où on est à 2 couples. Alors même tout seul, hein, on parle de l'église domestique, tout ça, d'accord. Mais n'empêche que si on est à 2 couples pour animer, on sent qu'il y a une fraternité, et c'est ça qui va d'abord toucher. Hein. C'est ce que j'avais dit tout au début. Hein. Ce qui est important, c'est ce qu'on est. Ce qui va toucher, ce qu'on va transmettre d'abord, c'est ce qu'on est. Et à partir de là, on pourra dire des choses. Parce que du coup, les oreilles s'ouvriront. Hein. Et donc, si on a cette possibilité de pouvoir, en effet, se retrouver au moins à 2 couples animateurs, eh bien, on a une dimension d'église extraordinaire à montrer. Et si en plus le prêtre est partie prenante, alors là, c'est magnifique. Mais vous pouvez être 20, 25 ou 30 couples à une préparation au mariage. On peut rêver parce que pour eux, c'est extrêmement intéressant parce qu'au lieu de se sentir tout seul, ils découvrent qu'il y a d'autres gens bizarres qui demandent le mariage à l'église parce qu'autour d'eux, dans leur famille, parmi leurs amis, parmi leurs collègues, probablement personne n'est marié à l'église. Et donc de découvrir qu'il y en a d'autres et qu'il y en a d'autres qui ne sont pas de notre génération et qui veulent aussi se marier à l'église, c'est très encourageant. Puis c'est encourageant pour la suite de leur vie chrétienne, le baptême, de leur dire mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres que vous. Donc si vous vous regroupez, vous leur rendez service, pas seulement à vous, parce que ça va être plus pratique et plus sympa, mais vous leur rendez service en leur présentant le fait qu'il y en a d'autres.
Ils ne sont pas tout seuls, bizarres, derniers vestiges d'une civilisation chrétienne disparue, à se préparer au mariage. Il y en a d'autres. Un autre truc pour leur montrer que des chrétiens, il y en a encore et qu'ils vont être soutenus, c'est de leur donner rendez-vous pour déjeuner en venant vous chercher à la sortie de la messe. Vous dites midi moins le quart, si la messe finit à midi, et ils disent mais il y a des gens dans cette église, mais il n'y a pas que des vieux. J'ai vu des gens avec des poussettes. Ah ouais. Puis après on va déjeuner, on va faire une balade. On peut même leur donner rendez-vous à la messe. Enfin, oui, il y a vraiment des couples qui ont bien accroché de venir... Pourquoi pas? Mais si vous ne sentez pas de les inviter à la messe, si vous sentez que ça va coincer vraiment, vous pouvez les inviter à la sortie, c'est une possibilité. Voilà. Ils ont la bénédiction, ils voient que c'est sympa, et puis la fois d'après, ils peuvent très bien vous dire « Oh, ben, on pourrait peut-être venir... ça commence à quelle heure, votre messe ?» Voilà. Alors, on évite la messe de 8h30. Voilà. Alors, on se disait que toutes ces questions, même celles qui sont tombées par terre, appellent à se dire que le fait d'accepter cette mission de préparation au mariage nous engage. Et elle nous engage d'abord à témoigner de ce que nous sommes. Donc, elle nous engage d'abord à être des couples chrétiens heureux chrétiens. Voilà. Elle nous oblige. Pas à un devoir d'exemplarité, mais à un devoir de cohérence. Donc à se mettre en route, à se former, et puis à vivre de notre sacrement de mariage. Donc la question se pose de quelle est la place de Dieu dans mon couple? Quelle est la place de Dieu dans mon couple? Quand on est marié à l'Église, l'important est que Dieu soit à chacun, l'un et l'autre, notre plus grand amour. On peut vivre le sacrement de mariage, on peut vivre en époux chrétien que si je n'attends pas de l'autre, qu'il me sauve. Sinon c'est trop lourd à porter, puis d'abord il ne peut pas me sauver. On ne peut pas attendre de lui qu'il me sauve ou qu'il me comble, mais quand même je sais que lui, Dieu, me sauve, Dieu me guérit, Dieu me console, et que Dieu va me combler. Et pour lui, heureusement, je ne crois pas qu'il y a que moi qui vais la rendre heureuse. Ce serait un poids trop lourd à porter, avec mes faiblesses, je ne suis pas parfait. Voilà. Moi, je suis tellement imparfait que je ne vais pas y arriver. C'est trop lourd à porter, ça. Il n'y a que Dieu, en fait, qui peut vraiment la rendre heureuse. Alors, quand on dit le mariage à l'église, c'est un mariage à trois, il faut qu'on fasse bien attention. C'est un peu peau de banane comme expression, parce qu'on pourrait imaginer que Dieu a attrapé l'un, a attrapé l'autre et a organisé le mariage. Or, vous êtes choisis l'un l'autre, ils se choisissent l'un l'autre, et Dieu vient dans le sacrement de mariage sceller votre alliance. Et vous ne pouvez pas dire au bon Dieu, t'as vu un peu celui que tu m'as envoyé, ou celle que... lourd. J'ai choisi librement. Et ils ont choisi librement. Et quelquefois, on peut rencontrer des couples qui disent, en fait, on s'entend bien. Il y a des couples en face de nous qui ont des langages de colocataires. Ils racontent comment ils s'organisent, les enfants, les courses, mais ça ne fait pas envie, quoi. Et quand on vous leur dit, mais vous êtes amoureux? Oui, sûrement. Ok. Eh ben, jusqu'où vous avez le cœur qui bondit quand l'autre arrive? Voilà. Et donc la question, c'est de se dire, Dieu bénit et va sceller notre amour humain que nous décidons de lui confier. Nous, en décidant souvent aux fiancés, si vous vous mariez à l'église, c'est qu'en haut de votre liste d'invités, le premier, c'est le bon Dieu. Et donc, est-ce que c'est clair que vous l'invitez? Mais c'est pas lui qui fait le job. Il va le faire si vous l'invitez. Et si c'est clair que tous les deux, vous êtes d'accord. C'est toujours l'un des deux qui va être plus moteur, mais est-ce que vous êtes bien d'accord pour inviter Dieu dans votre vie de couple? Et donc, Jésus nous dit, je me suis livré totalement à vous, eh bien,
livrez-vous totalement l'un à l'autre en moi. Et pour vivre du sacrement de mariage, ça demande que chacun ait une vie chrétienne. Même si notre vie elle est faite d'imperfections, eh bien Dieu a voulu pour nous une communion parfaite, avec évidemment nos imperfections humaines. Nous vivons dans une communion imparfaite et on avance comme on peut, cas un cas. Parfois il y en a plus un qui tient à son sacrement de mariage, parfois c'est l'autre. Mais Dieu reste fidèle au sacrement de mariage et on est soutenu par l'Église. Dans notre vie de couple, on a été toujours touchés de la sollicitude de l'Église. Par exemple, demander un jour à voir le rituel des bénédictions. Mais c'est hallucinant, il y a des bénédictions pour tout. Moi, quelquefois, ça m'est arrivé, c'était pile un coup de l'Esprit Saint dans des grossesses un peu difficiles. Je passais à la communion et le prêtre bénissait mon ventre. Ça tombait toujours pile, mais j'ai réalisé après que j'ai compris que c'était prévu. Il est prévu des bénédictions pour telle difficulté, pour telle épreuve. L'Église prévoit de nous accompagner dans le concret de nos vies de couple. Dans le concret d'une maladie, dans le concret de la mort d'un enfant, dans le concret d'un pas difficile à faire, dans le concret d'un emménagement, dans tous les pas qu'on a à faire, l'Église nous bénit. Il y a des paroisses qui prennent l'habitude, et c'est une vraie grâce de bénir les familles, de bénir les couples, de prendre le temps. On avait ça de temps en temps après la messe, où les prêtres se mettaient un peu autour, et les couples. Et nous, on faisait venir à la messe nos enfants qui n'y venaient plus. On disait, là, c'est la bénédiction, on voudrait vraiment que vous soyez là. Et donc, à la fin de la messe, ils rappliquaient pour qu'on soit bénis en famille. Et ça nous a énormément soutenus. La grâce qu'il y a après une ordination sacerdotale, épiscopale, moi, j'ai toujours couru les ordinations aussi pour les bénédictions. C'est hyper efficace. Demander une grâce. Alors, la vie fraternelle aussi, hein, ça nous est arrivé justement à la fin de la messe de demander à 2-3 paroissiens en qui on a confiance de prier pour nous. Donc on allait dans une petite chapelle derrière et puis on fait une petite prière rapide de quelques minutes, ouvrir la Bible, lire la parole de Dieu, et ça a toujours été des moments très forts et très soutenants. Hein, donc il faut absolument en user, quoi. Et on a abusé même de cette prière fraternelle qu'on peut avoir. Et puis en effet, nos prêtres aussi, de leur demander de nous bénir quand il y a des difficultés, quand on a des passages un peu compliqués à vivre avec l'un ou l'autre de nos enfants, par exemple, ou une difficulté professionnelle. Enfin bref, on a toujours de bons motifs. Il y a deux façons de faire à la sortie de la messe. Soit vous parlez d'un de vos enfants qui est difficile et vous vous en plaignez. En ce moment, il est fatigant et tout. Soit, est-ce que tu peux venir avec moi devant la statue de Sainte Thérèse, Marie, voilà. Et puis on va, la telle enfant, c'est compliqué, est-ce que vous voulez bien venir prier pour nous? Et on y va, et on dit ensemble à notre Père, Je vous salue Marie. Ça change notre regard sur cet enfant, notre regard de confiance, puis les autres, on n'est pas fous, ils vont continuer à prier. Donc c'est un bon plan. Donc est-ce qu'on a eu une vie chrétienne en confiant vraiment toutes les petites choses? Et donc ça aussi, on va pouvoir en témoigner aux couples qui viennent en disant, le bon Dieu, c'est pas seulement le jour de votre mariage, c'est toute votre vie. Donc, l'autre jour, on a une de nos filles qui nous a appelé parce que celle qui est mariée avec un gars qui n'est pas baptisé, son petit était pas bien, il était malade. Donc elle s'inquiétait, elle était hors d'elle et tout. Je lui dis, bon, on va se calmer, respire, est-ce que tu as prié? Elle me dit, oh, ouais, je m'en doutais que tu allais dire ça. Je dis, oui, mais c'est moi qui l'ai appelée. Si elle avait voulu entendre autre chose, elle aurait appelé une copine ou son autre sœur, voilà. Donc j'ai attendu qu'elle respirait, qu'elle soit assise. On a dit, Je vous salue Marie, pour confier son bébé, puis son cœur de maman qui était toute perdue. Puis bizarrement après, ça allait mieux, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle se noyait dans un verre d'eau, et voilà. Et si le bon Dieu fait partie de notre vie à nous, tous les jours, on peut le proposer aux autres. Je me souviens d'un jour d'un couple qu'on avait préparé au mariage, et on avait des nouvelles de temps en temps, on avait reçu des faire-part, et puis voilà. Et puis un jour, il nous appelle, elle était très malade. Et ils étaient inquiets, pas bien et tout. Et inspiration de l'Esprit Saint un peu dingue, je leur dis, ok, si vous voulez, on va chanter un chant ou deux de louange. Il me dit, ah non, je m'en doutais que ça serait dingue, mais quand même, le coup de la louange, là, t'as pas... Je dis, écoute, t'appellerais quelqu'un des équipes du Rosaire, il te proposerait de dire le chapelet. T'appelles quelqu'un de l'Emmanuel, il va te proposer la louange. Donc c'est nous que t'as appelé, je te propose ce qui est mon ADN. Je veux bien dire le chapelet, hein, mais... Il dit, ok. Et puis on a été dans la louange et plusieurs fois ils nous ont rappelé, voilà, pour que
Non, est-ce que vous voulez bien chanter avec nous? Voilà, chanter avec eux. Donc soyons nous-mêmes. Alors je ne dis pas qu'il faut faire ça systématiquement quand quelqu'un vous appelle pour dire qu'ils sont gravement malades. Hein. Mais on peut oser. Nous, quand on a aussi des épreuves, on échange beaucoup avec une communauté dominicaine. Donc dès qu'on a quelque chose à porter d'un peu lourd, une intention de prière importante, on leur écrit, et on sait qu'elles vont nous porter aussi dans la prière. Donc là aussi, n'hésitons pas, en effet, elles n'attendent que ça, en fait, qu'on leur confie des intentions de prière. Hein, et votre préparation à mariage, avec vos couples, vous pouvez appeler le monastère pas trop loin de chez vous, que vous connaissez, et puis vous leur confiez les couples que vous suivez. Hein, vous leur confiez cette difficulté, vous confiez aussi, vous personnellement, en tant qu'animateur. Nous, ça nous est arrivé de leur envoyer des listes. Hein, la liste des couples qu'on préparait au mariage, et on leur envoyait. Et du coup, quand parfois on était perdu, un peu découragé ou autre, on se disait « Ah oui, c'est vrai, de toute façon, ils sont en de bonnes mains. » Donc nous, on fait ce qu'on peut. On a beaucoup de chance de vivre aujourd'hui, dans le monde où nous sommes aujourd'hui. On a beaucoup de chance d'abord parce que là, on est sûr d'être le sel de la terre, parce qu'on est vraiment le petit sel. Et du coup, on est appelé à être nous-mêmes. On ne va pas à la messe parce que ça se fait, plutôt le contraire. Et on aime Jésus, et on peut en témoigner. Et on arrive dans une église où le mariage a de l'importance. Je me souviens d'une grand-mère qui disait « Moi, on m'avait jamais parlé du sacrement de mariage. Est-ce que tu es sûre qu'à mon époque, ça existait ?» J'ai dit « Ouais, ça. Ouais. Mais elle s'était mariée à l'église, elle avait une vie de prière, elle allait à la messe. Mais dis-moi, le sacrement de mariage, c'est un truc, ça me dit rien. Sacrement de baptême, ok. L'extrême-onction, sacrement des malades, ça, elle ne voyait pas. Je dis si, c'est vrai. Avant Jean-Paul II, il y avait le sacrement du mariage. On en parlait moins. Et puis, avant, Paul VI qui avait creusé la question justement de la sexualité, l'Église donne aux couples chrétiens beaucoup d'encouragement. La lettre du pape absolument magnifique. C'était quand cette dernière lettre du pape pour les couples? Pour la nouvelle année, ouais, 26 décembre pour la nouvelle année. Vous retrouverez sur Internet. On l'a pour vous demain. Ah, super. Donc l'Église, parce qu'elle sait que c'est pas facile, d'être aujourd'hui un couple chrétien, fidèle, qui donne sa vie à Jésus, qui va élever ses enfants chrétiennement, qui va tenir sur la fidélité, l'indissolubilité, et qui va annoncer l'amour de Jésus. Qui est-ce qui donne Dieu au monde? C'est nous, c'est vous. Dieu a choisi de passer par vous pour se donner au monde. Et pas que par les machins d'à côté qui sont beaucoup mieux. Il a choisi de passer par vous. Donc vous avez chacun une grâce particulière, un style particulier, une façon de parler. Vous n'allez pas toucher les mêmes couples. Parce que vous n'avez pas la même histoire, la même façon de parler, vous n'évoluez pas dans les mêmes milieux. Mais tous, Dieu est notre plus grand amour. C'est ça qu'on a en commun. Et Dieu est notre plus grand amour, et il veut l'être pour tous ceux qu'on rencontre. Ils ont tous été créés par Dieu, même s'ils ne le savent pas. Aucun n'est une erreur de la nature. Alors, il est bien aussi qu'on s'appuie sur des modèles, des modèles de couple ou de duo. On parle notamment des couples mariés dans l'Église. Je pense à Jean-Paul II, par exemple, et Mère Teresa, qui sont de beaux modèles, d'Église, de complémentarité hommes et femmes, dans une amitié profonde. L'Église a quand même canonisé des couples, parce que chacun, personnellement, sont en odeur de sainteté. Louis et Élie Martin, par exemple, qui s'appuyait sur eux. Le couple Catrocci, un couple italien. Il y a Saint-Louis Marguerite de Provence. Il y en a aussi des plus contemporains. Charles Hésitard. On peut simplement se dire que l'Église nous encourage, c'est très récent, mais en fait qu'on va être saints ensemble. Et pas saints malgré l'autre, ou parce que ça va être la galère et qu'on va offrir nos souffrances. On va être saints ensemble, dans la joie de se donner à Dieu ensemble, chacun personnellement et ensemble. On a la chance d'être vieux, d'avoir de l'expérience.
Et donc, comme on a de l'expérience, on a eu le temps de voir autour de nous des couples qui ont été très heureux, qui ont été en crise, qui se sont réconciliés. On a vu des hommes quitter leurs femmes et revenir, on a vu des femmes quitter leur mari et revenir, on a vu ceux qui lâchaient le bon Dieu et qui revenaient. Donc, ça permet de désespérer moins vite et de se dire justement, voilà, je garde de l'espérance, je fais confiance parce que ce qui est aujourd'hui, le Seigneur le sait, le permet, mais je lui fais confiance et je le supplie pour que demain ça change. Il y a des conversions à la Saint-Paul spectaculaires, il y en a d'autres moins spectaculaires. Je pense en particulier à un fiancé qui avait dit clairement à sa fiancée que de toute façon il ne serait pas fidèle, que c'était pas possible, qu'il n'était pas structurellement construit pour ça. Et donc une seule femme, ça lui suffirait pas. C'était pas de sa faute, que c'était structurel. Et il lui avait répondu, structurel ou pas, avec ma structure à moi, ça va être compliqué. Voilà. Donc personne ne comprenait pourquoi il se mariait pas. Et des jeunes chrétiens, voilà, et tout le monde attendait la date du mariage, les familles, je ne vous raconte même pas. La sœur de la mariée avait déjà acheté sa robe, enfin c'est plein de pression, et en fait, il a fallu presque 4 ans, je crois, pour que lui puisse lui dire « je te serai fidèle ». Donc, qu'il devienne un homme, quoi. Tout simplement, elle ne voulait pas épouser un petit garçon, et c'était assez sain. Hein. Qu'à nous d'avoir de l'espérance pour eux. On ne peut pas se dire en recevant un couple, ah non, mais alors ceux-là, jamais. Et on a quelquefois comme animateur de préparation au mariage des couples qui, à l'école de vie conjugale par exemple, autour du buffet, mais alors nous engueulaient littéralement. Ah non, mais ce truc-là sur l'église, c'est ridicule, c'est débile. Alors évidemment, tous les points chauds, mais vraiment qui nous cherchaient. Et ces couples qui nous ont cherchés, qui nous ont saoulés, eh ben on les a retrouvés 5-6 ans après, animateurs de préparation au mariage. Parce qu'il fallait le temps, parce qu'ils se bagarraient. Donc les couples qui sont désagréables avec vous sont peut-être vos remplaçants. D'où l'importance de prendre du temps. Si ça chauffe, c'est qu'il y a une question. Le pire, c'est l'indifférence. Les couples qui vous disent, nous tout va bien. Non, on a besoin de rien. La question n'est pas de savoir si vous avez besoin, la question c'est, est-ce que vous pensez que vous êtes équipé pour, plus tard, dans 60 ans, faire des courses de fauteuil roulant tous les deux? Des courses de fauteuil roulant? Ah ben, on n'a pas prévu ça. Ah ben, quand vous aurez 80 ans, c'est une possibilité, ou 90. Alors là, moment de panique, parce que vous vous souvenez, mariage pour toute la vie. Donc soit il y en a un des deux que vous poussez du précipice, soit... Ah oui, mais alors là, ça va être compliqué ou trop loin. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit pourquoi nous, parce que des fois ils rigolent, ils disent « Ouais, non, mais vous avez besoin de Dieu, mais nous on s'aime, on n'a pas besoin de ça. Hein. Nous, ça va, ça roule. Très bien, vous pensez que vous allez rouler comme ça? D'accord. » Et puis à ceux qui rigolent, on leur dit « Ben, il n'y a pas de problème. On entend bien que vous n'avez besoin de rien, mais si un jour vous avez besoin, revenez toquer à la porte de l'église. Allez à la paroisse la plus proche, cherchez des chrétiens près de chez vous, allez traîner à la sortie de la messe, mais venez chercher de l'aide. Donc, nous chrétiens, nous avons l'espérance. Hein. C'est-à-dire, on espère contre toute espérance. Parfois, on rencontre des couples, en effet, où on se dit, oh là là, ceux-là, ils ne vont pas pouvoir se marier, c'est pas possible, ils ne vont pas tenir la route, hein, ou celui-là ne peut pas se marier, il ne se débrouille pas bien, il a trop de blessures affectives, etc. Le mariage chrétien est fait pour des gens comme vous, comme nous, enfin, voilà, avec des blessures, avec des failles. Et puis, eh bien, la confiance en Dieu qui fait les choses et on avance. Et donc, c'est important qu'on ait de l'espérance sur les couples que nous rencontrons. Même si parfois, on doute. On pourrait penser que parfois, pour certains couples, c'est foutu, ça ne va pas tenir, ou ça ne va pas le faire. Un couple chrétien ne peut pas être foutu. Il y a toujours cette espérance. Et quand ils sont mariés à l'église, eh bien, Dieu s'est engagé avec eux. Alors nous, notre travail, c'est peut-être justement dans le suivi qu'on peut faire, hein, c'est de leur rappeler que Dieu s'est engagé, et donc comment on va les aider à les puiser dans leur sacrement de mariage toutes les forces dont ils ont besoin pour passer telle ou telle épreuve. Voilà, donc on va se dire beaucoup de choses. Maintenant, ça va être
à vous de partager et de réfléchir.